Bonsoir à tous, bonsoir les petits lapins, bonsoir Léna, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien, monsieur Jules. Enfin, comme ça peut aller pour un milieu de semaine, ça C'est va. vrai, une semaine interminable, il me tarde Mmh. d'être à la fin de celle-ci. Pour 2 choses, de par le fait que je m'envole, en train Encore? Ah, vers, des contrées plus lumineuses et plus ça, affectueuses, c'est pas sûr, hein. puisque, je viens à Montpellier. Je débaroule avec, l'ami Nico et puis, parce que, vendredi et j'en ai les fesses qui palpitent, sort, Spider-Man 2 et je n'en peux plus d'attendre. Surtout que j'ai vu des trucs sur Insta où des gars l'avaient avant et du coup, j'en frémis. Monsieur Ça Tom, comment il va depuis la défaite de l'équipe de France? Paix à son âme. Semaine Jamais. de deuil, je te demanderai de respecter ça. Mais je le Donc, respecte et franchement, et attends, je t'ai envoyé un message pour te dire que oui. j'étais deg, quoi. Bah, ouais, dégoûté, forcément. On fera pas d'aparté rugby, mais dégoûté, je pense, comme 65 millions de sélectionneurs en France. Alors, Non, pas non, non. 65 millions de sélectionneurs de l'équipe de rugby. Non, Je non. serais curieux de savoir. Je pense qu'il y a quand même plus d'amateurs de foot que d'amateurs de rugby. Ah oui, oui, oui. Rien qu'en termes Ouais. de Mmh. licenciés, oui, on est le 4e sport, hein. On n'est pas. Ah ouais? Et Ah ouais, plus ouais. et plus q eh oui, parce qu'il y a le tir à l'arc devant, je tiens à préciser. C'est Pas vrai? du tout. Non, non, non. C'est foot, basket, hand, rugby. Tennis? Ah putain, la Ah Ah non, ouais. non, tennis, c'est derrière. le hand est devant le rugby, Ouais. c'est un truc de malade. Ouais. Ok. Et bonsoir à Wally qui est avec nous dans le live. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre. Alors, Salut Wally. c'est pas du tout un Salut. rendez-vous fixe, j'ai envie de dire. Il est au bon gré mal gré de nos disponibilités et tutti quanti. Voilà, quand une série nous hype un peu, on va pas se mentir, celle-là, plus ça Bah va, si, moins un ça va. peu. Un peu. Ouais, enfin bon. Mais en tout cas, eh ben, on en débrief ensemble et c'est ce qu'on faisait juste avant de lancer cette émission et The Last of Us, nous a mis un coup de pied au cul pour, bah, qu'on s'y mette et qu'on puisse en papoter. Donc, bah, déjà, merci à ceux qui y sont ou qui seront dans le chat, puis à ceux qui pourront regarder cette petite émission en replay. On est là pour débriefer des épisodes 4 et 5 de Gen V. Ah, c'est Voilà, pas le on est. retour de Plus belle la vie, du coup? J'ai pas. Oh, arrête, t'as vu tout ce qui se passe avec Plus belle la vie? Non, Mais t'as pas du l'impression tout. que ce qui se passe en off est mieux que ce qui se passe. Enfin, mieux. Oh, c'est horrible de dire ça. Non, alors là, vraiment désolé. Je m'excuse parce que vraiment, c'est pas du tout marrant. Entre le patriarche de la série qui s'est suicidé il y a peu de temps, et je dis ça vraiment sans rigoler, quoi. C'est pour ça que je me reprends un petit peu, parce que c'est pas pour se marrer du tout. Donc le patriarche du truc qui s'est suicidé il y a pas longtemps, paix à son âme. Et puis il y avait un des gars de la série qu'on a retrouvé, si j'ai bien compris, dans une cabane plusieurs semaines après un délit de fuite, et on l'a retrouvé mort, quoi. Ah ouais? C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis ça, et parce que Je référence au scénario rocambolesque que pouvait avoir la série. Mais c'est vrai que c'est ouf, quoi. J'ai pas Enfin, suivi du tout, tu vois? et non, mais Franchement, tu nul en actualité, Plus belle la vie, hein. et en plus, le mec était plutôt. Alors, ça, c'est pareil. Jeune. Bah ouais, c'est moche de dire ça, mais il y a quand même un côté, quand même. Le gars était voilà, en plein Mmh. en âge de vivre, quoi, j'ai envie de dire. Dans la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge. Et du coup, c'est ouf. Bref, on va pas faire le Ouais. débrief de Plus belle la vie, hein. Mais Maintenant, faut mettre nos Insta dessous? non, mais c'est parce que du coup, j'ai tenté. Je me suis dit: Ouais, «Bon, non, d'accord. si vous Non, voulez moi le je l'ai faire, mis à vous côté, pouvez». moi, tu vois? Lui, il le met tout le temps à côté, mais du coup, là, moi, je me suis dit: «Bon, il y a un truc, je le mets, ouais». Et en tout cas, du coup, on en a pas reparlé, mais on est tellement peu hypé par cette série qu'on pense, au final, faire 2 épisodes par 2 épisodes. Je pense d'ailleurs que même ceux-là vont aller très vite dans le débrief. On en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ça va aller assez vite. Je vais essayer de rivaliser avec vous la semaine dernière, enfin la semaine d'avant plutôt, Ah, et je pense qu'à tu la pourras pas place, faire mieux que 1 h 15, 3 épisodes. tu verras. Ouais, Vu on que a été hyper efficace. hyper efficace, Léna a été je hyper vous en remercie efficace. encore. Mais pour le coup, je pense par contre qu'on va faire un middle season de Loki, et qu'on va peut-être partir sur, Et un final season. et un final season de Loki. Je sais pas, mais il y a un moment donné, il faudra qu'on parle de Loki. C'est obligatoire Oui, parce qu'il se dans passe le quand même débrief. plus de choses en 2 épisodes de Loki que sur 4 épisodes de Gen V. Mais du coup, on se disait avec Léna que peut-être que jusqu'à la fin de Gen V, et ben en fait, on fasse 2 épisodes par 2 épisodes pour Gen V, et du coup 2 épisodes par 2 épisodes pour Loki.
Tu vois Non, 3 on a dit. Loki. De ces 6 épisodes, 3 on a et 3 on a dit. on fera un middle et un final. Ouais, on fera ça, tu as raison, Léna. Puis décidément, on a vraiment bien fait de la recruter. Ouais, enfin, c'est pas ce qu'on disait en off cet après-midi, du coup. Ouais, voilà, tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense même qu'il y a des gens qui sont pas dans la conversation, qui sont pas d'accord non plus. Mais pour le coup, voilà, quoi, ça en discute en off. Je vous propose de commencer donc avec l'épisode 4. Est-ce que quelqu'un a le nom? Oh putain, et moi j'ai rien, pardon. Ah, moi, j'ai rien préparé et je ne l'ai pas revu depuis sa sortie. Moi, Ah oui, je d'accord. comptais sur Jules pour gérer un peu. Oh là, mais Alors, aïe, aïe, aïe. l'épisode 4 s'intitule, Ouais. attention, The L'épisode 4. Wall Truth. The Wall Truth. Et en français, Donc, il y a toute un la titre vérité. pas du tout. Toute C'est la en vérité. traduction toute la vérité, voilà. Ok. Ce qui, du Alors, coup, semble après, correct, on va sentir. si Jules a pris 50 visuels de l'épisode, ça peut prendre du temps. Alors, est-ce que tu veux que je te dise combien il y a de visuels Vas-y, pour l'épisode 4? Toi, tu Ouais. dis combien en vrai? 50. 50. Toi, Tom? J'avais une vingtaine. Il y en a 10. C'est pas vrai. Il y en a 27. Il y en a 27. Bon, ça va, 27. Et Bon, franchement, du coup, je pense j'ai- que ça va aller assez Tom a vite. gagné au juste Ouais, prix. et j'ai gagné quoi, du coup? Bah rien. Ce que je vous Le droit propose, c'est d'aller te des... coucher plus tôt. Ce que je vous propose, c'est que j'essaie de faire un résumé, un condensé du truc, et que vous, Ouais. si à un moment donné vous voulez intervenir ou quoi, bah, vous intervenez, évidemment. Et puis, si vous voulez ajouter des choses ou quoi, bah, pareil, vous me coupez et vous y allez tout de go. Mais je vais Alors, essayer je tiens d'aller. juste à On préciser donne que pas notre avis l'arbitre nous a volé dimanche. Ouais, c'est bon, c'est précisé, c'est dit. Ouais, bah ça, tout le monde le sait, j'ai envie de dire. Mais on donne pas notre avis quand même. Ah, Pas de sur le match l'épisode? des Bleus. Pas sur le match des Bleus, hein, sur l'épisode. Eh ben, allons-y, vas-y, ton Non, avis mais sur l'épisode 4, je sais Manéna. pas. Eh bien, moi, je vais peut-être être la voix plus cool de vous trois. Parce que, bon, effectivement, Parce j'ai pas qu'on est trouvé trois ça. en plus de toi. Bah non, T'as dit de de vous vous trois. Non, j'ai dit de nous trois. Après, fais-toi parier, Tom. Hein. Je demande à Wally. Wally, est-ce que j'ai Non, dit mais- vous trois Alors, et nous trois Je veux te pas dire, mais laisse j'ai pris un répondre. rendez-vous ORL ce matin. Je déconne pas. Vas-y, Bon, bref, du coup, parce que moi j'ai pu débrief. Sachez que moi je débriefe des épisodes pas avec vous, puisqu'on n'en parle pas, mais je débriefe des épisodes avec Wally, sachez-le. Ok, Voilà. cool. Et voilà, elle a dit nous trois. Merci Wally pour la pertinence de ton intervention. Je disais donc que non, j'ai pas trouvé ça. Alors, effectivement, j'ai trouvé qu'il y a une petite baisse de rythme dans le 4e épisode. Mais moi, j'ai vraiment adoré l'ajout du Tech Paladin, qui pour le coup est un personnage des comics de The Boys. Et je trouve que l'acteur qu'ils ont choisi est vraiment top. Et non, j'ai trouvé le personnage super intéressant, donc ça m'a beaucoup plu dans cet épisode. Après, tout ce qu'il y a autour, effectivement, même le développement par rapport à Sam, par rapport à la forêt, bon, ça manque un peu de profondeur et ça aurait mérité d'aller un peu plus loin et d'être un peu plus intéressant. Après, ouais, Tom, tu disais que c'était assez gratuit. Je trouve que franchement, même par rapport aux épisodes précédents, alors peut-être qu'en ressenti, j'avais trouvé qu'il y en avait plus dans les épisodes précédents parce qu'on en avait vu plus aussi d'épisodes. Mais pour le coup, voilà, bon, ça m'a pas traumatisé. Alors, d'ailleurs, moi, je viens de repenser du coup à l'épisode 5 que j'ai maté pour tout vous dire cet après-midi. Et je viens de, pas de prendre conscience, mais de me demander un truc. Il faudra que je vous demande comment vous l'avez compris. Tom, toi, Ok. tu as aimé cet épisode 4? Donc non, visiblement, et tu trouvais que c'était gratuit? Alors, non, mais j'ai trouvé complètement anecdotique. J'ai trouvé, tu vois, Tech Paladin, je vais être un petit peu à contre-courant de Léna. J'ai trouvé que c'était un ersatz de, comment il s'appelle, David Tennant mal joué. C'est Tu pas vois. tout à fait faux. J'ai trouvé que c'était surjoué, c'était à côté. Et pour rien vous cacher, on en avait discuté en off. J'avais regardé cet épisode en préparant mes affaires pour aller bosser. Et j'avais quasiment loupé 15 secondes, c'est ça, de la fin de l'épisode qu'on avait parlé en off. Et ça m'avait pas manqué plus que ça. Et c'est quand vous m'avez dit non, mais comment tu interprètes ce qui se passe à la fin, que j'avais re-regardé l'épisode. Et pour moi, c'est le travers, principal de la série, c'est que c'est le Scooby Gang avec des super pouvoirs en fait. Mais c'est que tu les vois limite à la fin enlever le truc en disant ah
Mais c'était le jardinier. Voilà. Le côté Scooby Gang, je suis pas loin de penser un peu comme toi pour le coup. Voilà. Et je Ouais, trouve mais est-ce que c'est négatif d'être un Scooby Gang? Non, mais Non. c'est que ça manque d'enjeu. Très clairement, ça manque d'enjeu. Le problème, c'est qu'on est à l'épisode, et là pour le coup, je spoil. On est un au peu middle le truc. season, à l'épisode 4. On est au middle season, on sait toujours pas ce qu'il y a dans cette forêt, et à un moment donné, il faudrait Et il n'y a peut-être pas qu'ils d'enjeu. lâchent les dossiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'enjeu. Et je trouve que ça. J'ai peur qu'ils partent sur 3-4 saisons et que tu aies vraiment le cliff de ouf à la fin de la saison et que tu te dises, ah ouais, tout ça pour ça, et que ce soit une immense saison d'introduction avec limite bande-annonce de la saison 2. Quoi. Et aujourd'hui, ouais, je la regarde sans déplaisir. Après Loki, le vendredi, on va pas se mentir. Mais franchement, je la regarde en repassant, quoi. C'est pas là. Je vais pas me lever à 5h du matin pour regarder l'épisode, quoi. Ah non, clairement pas. De toute façon, là, moi, je l'ai regardé. Ce week-end, j'étais pas dispo. Remarque, j'ai toujours pas regardé l'épisode 2 de Loki. Alors que vraiment, j'étais bien hypé par le premier. Mais pour le coup, celui-là, je l'attendais pas non plus comme le Messie. Alors que les 3 premiers, je m'en suis délecté, très clairement. Ah, mais alors que Loki, t'as loupé un épisode de ouf. Ouais, ça va. Moi, j'avoue que je me suis endormi devant. Loki ? Devant le Gen V ? Non, devant Loki. Ah non, attends. J'ai loupé tout un morceau. Et quand j'en ai discuté avec mon frère tout à l'heure, il me dit en fait, t'as loupé la partie la plus intéressante. J'ai dit ah. Ouais, alors, on va pas faire un débrief sur Loki, mais au moins, ils ont le courage de balancer un truc et pas en fin d'épisode, mais vraiment au cœur de l'épisode. Et au moment où tu t'endors. Non, mais c'est parce que t'as un cycle de sommeil de chiottes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi, j'ai ma théorie pour la forêt. Elle sert pour tuer Homelander. Pas con. Alors pour moi, ça me fait plus penser là, à l'histoire là, des orphelinats là, au Québec, tu sais, où ils créaient des orphelinats pour déclarer des gamins fous. Et tous les foutre en thérapie. Je la vois plutôt comme ça. T'as jamais entendu ça dans les années 40-60 Attends, je vais te retrouver le nom du truc. Il va nous sortir un dossier, sans déconner. Ah non, mais c'est connu. C'est connu. Ils en ont fait des films dessus. Les orphelins de Duplessis, ça s'appelle. Je connais pas du tout cette histoire. Tu connais, toi, Léna ? Mais si. Et pour moi, la forêt, ça parce qu'ils en parlent dans le syndrome E de Tilly. Ah ouais ? Ils en parlent dans le syndrome. Parce que là, j'ai vu un truc sur. Tu vas voir, ça parle vachement de ça. Merci de me spoiler le bouquin audio que je suis en train d'écouter au boulot. Excuse-moi, c'est pas un spoil. C'est pas un spoil, à un moment donné, ils en parlent. Et à la fin du cours de Monte Cristo, ils se vengent. Oh putain. T'as déjà vu Sixième Sens ? Oui, c'est bon, je l'ai déjà vu. Et puis, mais parce qu'elle fait la maline, mais nous, on peut se venger de ouf. Hein. Ouais. Jamais vu Fight Club ? Non, mais James m'a spoilé la fin, donc... Et tu vois, on veut jouer au connard, et finalement, il y a un premier connard qui est venu de spoiler le truc. C'est un truc de fou. Bon, est-ce qu'on commencerait cet épisode ? Donc, tout à fait. Alors, ça fait plus penser vraiment... Si ça ne vous gêne pas, je peux dire éventuellement ce que j'en ai pensé. Pour terminer sur Wally... Je pensais que tu l'avais dit. Oui, pour terminer sur Wally, moi, ça me fait plus penser vraiment à ce genre de truc où tu mets des gens que tu déclares fous, en fait. Ah, mais il faudra qu'on en reparle. Hein. Moi, je connais pas du tout. Si vous avez une vidéo YouTube ou quoi que ce soit... Il y a un reportage que j'ai vu là. Tu sais, tu as des vidéos qui sortent dans ton feed par rapport à Halloween et c'est là-dessus que je suis tombé en fait. Ah bah vas-y, hein, franchement, il faudra. Et pour le coup. Et Wally n'a jamais vu Retour vers le futur. Comme Léna, et c'est une honte. En fait, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce 4e épisode, je l'ai pas trouvé fou. J'ai plutôt bien aimé en revanche le personnage. Comment il s'appelle ? Du Tech Paladin. Du Tech Paladin, merci. Pour le coup, ouais, j'ai plutôt bien aimé. Et en fait, j'ai été vraiment en dessous quoi, sur cet épisode. J'avais pas trouvé ça fifou. Par contre, le 5, j'ai vachement bien aimé. Déjà. Ah, on parle du 5 Parce que moi, j'ai vachement aimé. Non, mais j'explique en fait. Tu vas voir. Moi, je bondis d'épisode en épisode. Vas-y. En gros, en voyant l'épisode 5, ça m'a donné à réfléchir et j'ai beaucoup plus apprécié a posteriori l'épisode 4 en fait. C'est-à-dire que du coup, des théories que j'avais fomentées pendant l'épisode 4, le fait qu'on ait des révélations dans l'épisode 5, je me suis dit ah mais attends, mais ça veut dire que dans l'épisode 4, à ce moment-là, en fait, c'était déjà ça en fait. Et on va en reparler. Mais du coup, ça m'a
donné vraiment à apprécier cet épisode 4 qu'au demeurant, j'avais pas du tout, je trouvais ça vide, il y avait pas grand-chose. Moi, j'avais pas été autant que toi dans on va le voir, mais au moment de l'explosion, Keketal, je trouvais pas ça forcément hyper gratuit. Je trouvais qu'au contraire, c'était vraiment une manière aussi de fustiger, de manière jouissive pour tout le monde, tous les connards qui font ce genre de choses. C'est un peu cet acte, gratuit, mais on s'en fout, Alors, c'est pas ça que j'avais trouvé gratuit, moi, du ah non, coup. mais quand je dis gratuit, tu sais, c'est un peu ce côté, quand tu regardes des films où ça bute du nazi, Mm. bah, tu es content. Tu vois ce que je veux dire? Et un peu assouvir un truc universel, quoi. Et là, c'était un peu l'idée, je trouve, et j'avais pas trouvé ça, plus gratuit que ça, ce passage-là. Tu voulais parler duquel, toi, du coup? Moi, le passage gratuit, c'est, tu sais, l'introduction de l'épisode quand t'as la caméra qui sort de la cervelle du type et qu'on s'est Ah ouais! Super Mini Cricket, où Ouais, là, tu te dis, bon, allez, ça va, on a compris ouais. ce qui s'était passé l'épisode précédent, vous n'avez pas besoin de nous faire un Alors, gros plan de 15 secondes là-dessus, quoi. est-ce que j'ai pris ce plan-là pour les visuels? On ne sait pas. Pas du tout, tu vois? Mais j'y ai pensé. Voilà. Et j'y ai pensé, hein. Et donc, on retrouve le médecin, qu'on va appeler le médecin, parce que je me souviens plus comment il s'appelle, mais qu'on va appeler le médecin, qui du coup inspecte le corps. On revient exactement au moment où Sam a laissé, enfin, où tu sentais que ça allait partir en cacahuète totale, quoi. Il a défoncé tout le monde, mais alors, ça a été d'une violence absolument incroyable. Et donc, Emma, elle, s'était échappée, rappelez-moi, je me souviens plus. Bah, elle s'échappe avec Sam. Se nomme Bob, Oui, elle le s'échappe médecin. avec Sam, effectivement. Et effectivement, il se nomme Bob. Donc voilà, c'est l'hécatombe, hein. C'est vraiment horrible. On la retrouve dans un espèce de diner drive-in où il pose la Emma sur le comptoir. Et en gros, il discute avec elle. Il est encore en train de se demander si c'est pas lui qui est complètement fou ou allié, quoi. Mm. Bon, pas se mentir, il n'est pas. Enfin, je veux dire, il n'est Tout pas seul dans sa tête. sain d'esprit quand même. Mm. On est d'accord sur ce point-là. Je veux dire, OK, Mm. le gars en a bavé, OK, ça se justifie peut-être, mais le gars n'est pas sain d'esprit. Je veux dire, quand on voit les, les marionnettes du Muppet à tous les coins de rue, c'est quand même que ça va pas fou, quoi, tu vois. Ouais, mais est-ce que du coup, c'est pas eux qui l'ont rendu comme ça? C'est ce qu'on a le droit de Ah, se mais demander. complètement. Ah Parce non, que mais tout à fait. de ce qu'on interprète sur les premiers épisodes, c'est qu'il est trop puissant pour être Complètement. canalisé, en fait. Donc, Complètement. ils le font passer pour fou, mais peut-être qu'au départ, il n'est pas si fou que ça. Et grand bien a fait, je pense, que cette scène soit tournée dans la pénombre parce que, et on va y revenir plus tard, certains effets spéciaux sont dégueulasses. Ouais. Mais alors, j'ai trouvé ça mais dingo. Et je fais une petite parenthèse. Cet après-midi, je cherchais l'épisode pour pouvoir le mater. Et je pense que c'est pas terrible, hein. Je pense que ça marche pas de fou, en fait, hein. Parce que Amazon n'en fait absolument pas la pub. Ah non, on en a plein sur les abribus ici, hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Mais écoute, moi, j'ai cherché Comment, enfin, l'épisode t'as sur vu où Amazon Prime. t'habites? Nous, ça y est pas sur les abribus de Montpellier, quoi, dans une vraie vie. Oui, mais parce que vous, c'est la cité, Non, mais les attends, casses, tout ça. Enfin, c'est bon. quand même incroyable. Je veux dire, ça devrait être en premier lieu. Tu sais, en haut sur Mm. le téléphone, sur l'appli du téléphone, sur Amazon Prime, tu as les gros trucs du moment, machin. Tout à l'heure, j'ai fait défiler pour trouver Gen V. Je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire que c'est juste pas possible, en fait. Alors que tu trouves vachement facilement Sentinelle avec Jonathan Cohen. Bah, pas que ça. Des trucs inconnus au bataillon dont j'ai jamais entendu parler. Les trucs qui sont ça y est pas. Et du Tu coup, vois, chez Wally, ça y est aussi, tu vois. mais Comme c'est quoi, il y a fou. qu'à. Ouais, il y mais a- enfin, il y a- est-ce qu'on débat si Grenoble, c'est dans le nord aussi, donc, Alors déjà, c'est dans l'Est, Bref, Léna. Hein. parenthèse Nord. fermée, mais c'est vrai que certains effets spéciaux, je trouve, sont vraiment dégueux. Et on en reparlera dans l'épisode 5. Il y a effectivement le paladin, j'ai envie de dire, qui arrive et en mode, et ça j'aime beaucoup dans The Boys et j'aime beaucoup aussi là-dedans, tu sais, quand il y a de la fausse télé, tout ça, je trouve que ça marche vachement bien et c'est très bien fait, je trouve, et c'est toujours appréciable. Moi, le personnage, je le trouvais plutôt quelconque, même s'il y avait un côté rentre-dedans que j'aimais bien et qu'on va voir plus tard. Évidemment, le climax du perso m'a beaucoup fait rire et je vous expliquerai pourquoi. Mais sans démonstration de quoi que ce soit, hein, entendons-nous bien. On retrouve ce garçon que va voir Marie Moreau, pour lui demander de trouver Emma. Parce que je me souviens plus le nom du mec, vous vous souvenez?
Murphy? Non? Curtis. Je sais Curtis, mais en tout cas, Wally, il a un Batman kebab, je tiens à dire. Voilà. Oh, punaise, c'est exceptionnel. C'est énorme. Et du coup, donc elle va voir Curtis pour, lui demander effectivement de retrouver Emma, puisqu'apparemment il a des compétences comme ça de lien psychique avec les gens. Il peut, retrouver par la pensée certaines personnes, il peut rentrer en contact au niveau de la pensée avec certaines personnes et du coup, bah, il va voilà, sans problème, lui dire. Ah d'ailleurs, il C'est soude sa tronche au début, hein. Il lui dit: «Tu t'appelles, Marie». L'autre, elle hallucine, mais en fait, je vois pas pourquoi elle hallucine. C'est la première du classement. Tout le monde Ah, sait c'est qui pas la elle est. première. C'est la deuxième. Elle est dans le top 10. C'est dans le Oui. top 10, ouais. Et en En tout fait, cas, c'est le professeur X, le type, en fait. oui, Dans tous les sens du terme, du coup, mais c'est le professeur X. il trouve, donc elle lui donne un objet en fait d'Emma et il la retrouve. Enfin, en tout cas, il lui dit voilà, elle est dégueulasse d'apparence. Elle est avec un mec, on sait pas trop. Je crois même qu'il lui donne des indices au niveau du diner, non? Je dis des conneries? Oui, il lui parle de l'endroit où elle est Ouais. à peu près, avec des lumières, tout ça. Il me semble bien. Et la seconde d'après, elle se retrouve avec ce mec-là, dans sa piole, visiblement, avec le mec à poil. Et vous remarquerez à quel point j'ai pris la capture. Ouais, On ne voyait nickel. pas le sexe du monsieur. C'est une image, hein. Toutes les autres images, on le voit. Il y a une image où on ne le voit pas, c'est celle-ci. Et donc, bah, elle, forcément, elle prend peur, a raison. Le mec peut rentrer dans son esprit, visiblement, il l'a amené ici. Il est à moitié à poil. Il lui dit, c'est pas du tout ce que tu crois. Enfin bon, on serait quand même en droit d'en douter. Sa quéquette gonfle et lui explose au visage. Parallèlement, il y a le personnage de Jordan Lee qui tape à la porte avec insistance. Et du coup, elle finit par bah, la récupérer. Le mec souffre le martyre, évidemment. Alors d'ailleurs, il a l'air de se remettre très vite d'une quéquette explosée. Vous trouvez pas? Ouais, mais je sais pas si tu as vu, mais tous les super ont une espèce de, surtout dans cette série, on le voit, de résistance à la douleur et au coup. Ah bah là, ça se passe plutôt quand même vachement bien, hein. C'est-à-dire que moi, Parce- je sais pas si je peux enfiler un jean le lendemain, tu vois. Quand t'as Golden Boy qui se frite avec Jordan, Ouais. l'autre, son pouvoir, c'est simplement de changer de sexe. Il résiste vachement bien aux brûlures quand il le chope sur les bras et qu'il essaie de le cramer, en fait. Ben moi, Jordan Lee, d'ailleurs, autant j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup ce qu'il évoque, j'aime beaucoup les thèmes qu'il aborde aussi, on en reparlera plus tard, mais j'avoue que son pouvoir, je comprends pas bien. Parce qu'il a des champs de force, Ouais, ça mais tu c'est pas bien comprends pas tout. défini en fait. Ouais, voilà, tu comprends pas tout Mm. de suite, et évidemment, il change d'apparence, de sexe, mais du coup, je comprends pas. D'ailleurs, on sait si à la base, et ce serait top qu'on le sache pas, mais il en parle avec ses parents du fait qu'il était avant un garçon ou une fille au départ? Non, ils le Il était disent un pas. garçon, je crois. Ils Bah, le disent si, parce pas. que Ils disent que dans ses les parents le préféraient en garçon, Oui, voilà. mais mais bah ils oui, disent mais ouais. Ouais, Enfin, ouais. pour moi, c'est sous-entendu que ses Il était parents au l'ont départ un élevé garçon. en garçon et que c'est pour ça qu'ils le préfèrent en garçon. Mais du coup, ça aurait été Mais bon, presque cool qu'on en parle même pas, en fait, quoi. ouais, Enfin, ou que son père, ce soit un panda et qu'il change de sexe à chaque fois qu'il est mouillé, tu vois, comme un certain peut-être. dessin animé. oh super. Ah, super. Et d'ailleurs, on pourrait faire quelque chose de super bien avec Ranma un demi au En débrief. actuellement Ouais. en débrief. En débrief. Voilà, Juste pour Léna, regardez Wally, il Ranma est d'accord avec moi. Ah Voilà, oui, c'était Wally, il un dit gaz. que Pardon, mais il est vendu, Wally. Arrête tes conneries, il est Oui. vendu. pas du tout. Bonsoir Yaya Culture, comment tu vas? Bah, ça va très bien, ça va très bien, toujours très bien. Moi super, mais je suis jaloux, j'ai des potes qui ont déjà Marvel Spider-Man et qui me narguent. Mais écoute, j'en parlais au début de cette émission. J'ai vu des trucs sur Instagram et je me suis dit, mais comment c'est possible? Heureusement que tu as précisé sur Instagram. Je veux pas faire ma raclette, mais à l'espace culturel de Limoges, il est déjà sorti. Mais c'est Mais dégueulasse. déjà, J'ai personne dit appelé je veux pas Cultura, faire j'ai ma appelé raclette. Micromania, il y a personne qui l'a, c'est nul. T'as qu'à habiter Limoges, Jules. Mais je trouve ça un peu Ouais, mais abusé. enfin, il doit y être à Limoges, mais il doit y être à 80 balles, donc Alors Non, attention, 59,99. entendons-nous bien. Prix de lancement. Entendons-nous bien, je suis absolument heureux, ravi pour ceux qui ont pu l'avoir avant. Mais c'est vrai que du coup, je suis deg parce que j'aimerais tellement le faire. Et demain matin, en plus, j'étais dispo, donc tu vois, j'étais. Ah Ah, il y a encore grève?
Mais arrête avec ça! Non, pas du tout. Je bosse à la maison demain et du coup, j'ai mon Micromania à Grenoble, mais j'ai pas la PS5. Ah oui, bah là, après, les gars, c'est chaud, on va pas se mentir. Mais du coup, c'est quand la prochaine grève? C'est vendredi? Parce que après, Mais c'est les vacances. arrête! En plus, j'ai pas fait Bon, est-ce grève. qu'on peut continuer? J'ai pas fait grève parce que j'avais pris mon indice. Je peux pas. Voilà. On continue ou pas? Oui. Sur la grève ou sur le... Allez! Bah, du coup, je sais plus où j'en étais. Eh ben, que Eh bien, juste après, il va faire Jordan l'a une... récupéré. Voilà. Donc Et Jordan après, la on récupère, retrouve... effectivement. Donc ce personnage, je trouve que les pouvoirs sont pas très fixés, Claire. sont pas très clairs. C'est cool qu'on puisse. Alors attention, hein, les pouvoirs de force, tout ça, on les avait vus quand justement il a contrôlé la situation dans le 3e épisode. Mais c'est vrai que c'est pas super défini par rapport aux autres. D'ailleurs, on en verra un autre où c'est pareil, je suis pas très clair sur le sujet. Ouais. Toujours est-il que il y a André qui retrouve son père qui était Polarity ou Polar, je sais plus comment il l'appelle. Polaris. Polarité. Et donc qui a fait partie des 7. Toujours non. est-il On que nous- c'est on nous dit la qu'il grande est- star. qu'il est doyen du... Enfin, qu'il a fait partie des trucs au niveau du bahut, mais pas des 7. D'accord. Mais en tout cas, voilà, qui a une certaine notoriété. Ensuite, on retrouve le paladin qui les interroge. C'est une sorte d'interview. En fait, il est venu pour voir ce qui s'est passé, essayer de démontrer qui est responsable, qui a fait quoi. Et du coup, c'est un détective hors pair qui met au service aussi des médias. Et il les interroge, il interroge André, il le pousse dans ses retranchements. Il évoque notamment la relation qu'il peut avoir avec Kate, qui était la copine avant de Golden Boy? Non, Golden Boy, Oui. ouais, c'est ça. Golden Boy. C'est ça. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec les noms, hein, je m'en rends compte. Et du coup, ça le met en colère, il l'envoie chier. Enfin, vraiment, l'interview se termine assez mal. On retrouve Sam et Emma, on va pas se mentir, il y a rapprochement. Tu sens que l'amourette se fait entre deux, tout se passe bien, ça déconne, ça rigole. Elle a tout à fait conscience que bon, bah, il n'y a pas la lumière à tous les étages, on va pas se mentir, mais bah, voilà, que c'est un garçon perdu et qu'elle peut faire quelque chose pour lui. Et j'ai trouvé ça cool, leur relation. Moi, j'y crois vachement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Non, mais c'est mignon. Mais C'est ouais, mignon. Après, c'est un côté mignon. ce que je trouve bizarre dans cette série, c'est que je trouve que Emma est vachement mieux caractérisée que l'héroïne Marie, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. T'as presque plus l'impression que c'est elle, l'héroïne. C'est elle le perso principal. Ouais, je suis assez d'accord. Toujours... Léna est pas d'accord. Non, t'es pas d'accord, toi? Non, c'est pas ça. C'est que est-ce que c'est vrai qu'on découvre Geneviève par les yeux de Marie? Est-ce que ça doit forcément en faire d'elle le personnage principal? Je suis pas Non, sûre. t'as raison, c'est pas faux. Alors, c'est quand même elle qui intègre les 10, c'est quand même Oui, par mais elle c'est que- par elle qu'on découvre. Mais je veux dire, en termes de temps d'écran, je suis pas sûre qu'elle en ait spécialement plus Ah que oui, non. les Ah non, non, autres non. dans les épisodes, quoi. Ah oui, non, très clairement. Non, très clairement. C'est comme, tu vois, c'est un peu comme Yui, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est un peu par. Bon, après, je trouve que Yui est quand même plus charismatique et mieux caractérisé que Marie. Ouais. Ouais, mais tu vois, Marie, tu la découvres déjà dans The Boys, par exemple. C'est furtif. Ah, mais tu as ouais, la photo enfin, dans The t'as Boys. une image que personne de n'a qui notée. Marie, tu as Et une que image. toi, tu n'avais pas noté non plus, hein. C'est parce que j'ai retrouvé un screen. Hein. Attendez, mais de quoi parlez-vous? Ah, Pardon? donc tu n'as même pas suivi l'émission où tu n'étais pas, en fait. Ouais. Non, non, mais là, du coup, non, on t'a Non, éveillé. Et dites-moi, pourquoi? Mais je ne suis pas au courant de ça. Quand Yui va à l'orphelinat, tu sais, récupérer des infos sur Nadia, il passe en Ouais. revue sur son PC portable des screens de dossiers, et Ouais. tu as Marie Moreau dedans. Mais c'est mortel! C'est vachement bien. Je vais pas m'euphoriser d'un screen, mais c'est quand même chouette. Et ça prouve que il y a de l'effort de fait quand même, je trouve. Tech Paladin arrive et fait une conférence. Hein, voilà. C'est quoi? C'est Shetty qui a repris le cours du prof qui est décédé dans le 3e épisode. Et du coup, elle a invité donc le Tech Paladin à faire une Dans le conférence. premier épisode. C'est dans le premier épisode qu'il meurt? Bah oui, il meurt à la fin du premier. Ouais. Autant pour moi. Est-ce que j'ai vu les épisodes?
Là est la Non. question. T'as vu que les visuels, en fait. C'est Et- une arnaque. Et le résumé Wikipédia, qui est très Évidemment. approximatif, du coup. Et évidemment, et il en avait parlé avec Chetty avant, c'était de lui fournir Marie en guest, j'ai envie de dire, de son épisode, et surtout lors de l'interrogatoire devant tout le monde. Et il arrive à lui tirer les verres du nez et lui et lui faire dire que c'est pas elle qui a retenu qui a retenu Golden Boy, pardon, mais Jordan qui a pu le maintenir le temps. Du coup, on va pas se mentir, ça la libère d'un poids. En plus, ça a apparemment pas beaucoup d'influence sur le top, mais en tout cas, voilà, elle peut enfin cracher le morceau et être plus à l'aise avec elle-même. Le Tech Paladin s'entretient avec Chetty ensuite. Il lui fait comprendre que ce serait vraiment pas bien que les Seth et Vought apprennent ce qui s'est passé là-dedans. Vous êtes, en gros, vous êtes mal, quoi. On retrouve Sam qui, bon, là, il voit des trucs dans les écrans de télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie avec les marionnettes, mais tu sens que ça prend une place quand même très importante dans sa pathologie. Et parce qu'il fait dire des trucs aux marionnettes, machin, et clairement, son subconscient lui fait dire que il peut pas faire confiance, ça va pas, il faut qu'il reprenne le dessus, qu'il arrête ses conneries, que machin. Enfin bref, ça lui met une pression au gars assez hallucinante, je trouve. Et encore, lui, il a pas connu Téléchat, quoi. Oh putain. T'as pas Parce que connu les nattes et les chats. Non, je sais pas ce que non, c'est. parce que je crois que ça s'arrêtait avant sa naissance, en plus, sans chambrage aucun. Je crois que ça a dû s'arrêter en 93 ou 92, tu vois. Mais c'était dégueulasse. Regarde, Léna, tu marques Téléchat sur YouTube. Ou le JDG qui en parle. On s'en rend pas compte, mais c'est d'une glauquerie. Aujourd'hui, c'est incroyable. Comment vous pouvez regarder ça? En tout cas, bref, Sam va pas super bien. On va pas se mentir. Il finit par crier devant Emma, lâche-moi la grappe, et se barrer à la manière de Hulk en sautant et en s'envolant. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. Jordan et Marie, ça coquine plutôt bien. Tu sens que le courant passe entre eux. Ils finissent par s'embrasser. Et puis voilà, on en est vraiment au balbutiement d'une relation sympatoche. Chetty a demandé au paladin de la rejoindre dans les bois. Voilà, pour jouer carte sur table avec lui. Elle lui explique qu'elle a tout à fait connaissance du rendez-vous qu'il a pris il y a plusieurs mois chez le médecin et de la tumeur qu'il a au cerveau et qui lui fait faire des trucs pas ouf. Alors quand je dis pas ouf, et là je vais rembobiner, je vais revenir un petit peu en arrière, quand il est ici, moi tout le truc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a avec son rouleau de scotch? Mais qu'est-ce qu'il fait? On nous fait des gros plans avec un dévidoir à scotch, il caresse le trou en fait du dévidoir de scotch. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a ce gars? C'est pas possible. Pourquoi il passe son doigt comme ça dedans? Pourquoi il caresse le trou? Et vraiment, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un truc avec ça. Pourquoi? Et du coup, quand j'ai eu la réponse, puisqu'effectivement, quand on revient ici, elle lui dit mais dites-moi, vous n'avez pas un problème avec les trous? C'est-à-dire que à partir du moment où vous voyez un trou, il faut que vous y mettiez la caquette. Et du coup, le gars, dès qu'il voit un trou, et ça peut être le truc pour mettre l'essence de sa bagnole, le trou de l'aspirateur, n'importe quel trou, le mec a des envies sexuelles et d'y insérer son sexe. Alors, il me semble que c'est une maladie, je ne sais pas quel nom elle porte, cette maladie, mais en tout cas, voilà, le gars, pareil, hein. Voilà, on peut pas dire que de mettre sa caquette dans des pots d'échappement à la moindre occasion, ce soit fifou. Et chose qui était déjà dans le comics, hein. Ça, c'est la mécanophilie, ça, ce que tu décris, Jules. Par contre, la quoi? La mécanophilie? Mécanophilie. Mécanophilie. Les mecs qui couchent avec leur voiture. Bisous aux mécaniciens qui nous écoutent. Qui n'a rien à voir, hein. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, mais je savais pas, moi je l'ai pas encore vu dans les comics. Et si, en fait, je pense que tu t'en souviens pas parce que c'est un personnage qui est assez anecdotique dans les débuts, mais il y est dans les premiers tomes. Ah d'accord. Tu vois, après. Encore une fois, j'ai lu que les 2 premiers, je crois. Oui, mais je crois qu'il est dans le premier. Mais il est pas du. En fait, il est en armure et tout. Il ressemble pas du tout à ce mec-là. Mais en tout cas, bref, ça m'a. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que avant le truc du scotch, on le voit caresser des trous?
Et ça m'aurait trop fait rire que dès qu'il y a un petit trou quelque part, tu le vois en train de, tu vois. Et ça, j'aimerais bien remater l'épisode rien que pour ça, pour voir si j'ai pas loupé des trucs à ce niveau-là. Alors même si ça m'empêchera pas de dormir, très clairement. Alors d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je sais pas si ça fait YouTube ou ça fait Netflix, la caméra là. Parce que du coup, ça voudrait dire que c'est sur YouTube ou même Netflix, c'est un peu bizarre. Hein. Ça fait YouTube. Je sais pas, c'est bizarre. Ça veut dire que ce serait sur YouTube? Bon, bref. On retrouve la famille du docteur qu'on a vu dans la première image qui clairement protège ses enfants. On se demande ce qui se passe et en fait, on voit Sam qui pète une câble, le lapsus, qui pète un câble et qui pète par la même occasion la table. Et tu sens qu'il a une force, mais herculéenne, c'est juste incroyable. Autant vous dire que le docteur, lui, il sait que ça va mal se passer. Débaroule les filles. Donc, Emma, Kate, Jordan, et puis et Marie, évidemment. On a André aussi qui arrive. Ouais, le Scooby, appelons-le le Scooby Gang. Hein. Pour le coup, le Scooby Gang. Mais alors, pour le coup, je ne sais pas ce que t'en as pensé, Léna, et toi, Tom, évidemment, mais moi, j'ai vraiment aimé ce passage pouvoir à plusieurs. Je trouve qu'André, la manière dont il se sert de ses pouvoirs, ça marche super bien. Je trouve qu'il est hyper fort et on l'avait vu d'ailleurs broyer la tête de son père en statue de fonte là. Et ça marchait vachement bien. Pas que la tête d'ailleurs. Pas que la tête, c'est vrai. Pour sortir le téléphone portable, pas que la tête. Et j'étais aussi vraiment content de voir Emma grandir parce que justement depuis le début je me suis dit mais attends, si elle vomit, est-ce qu'elle grandit aussi si elle mange? Et du coup c'est effectivement ce qui se passe. Pour pouvoir l'arrêter, elle se rue sur les spaghettis bolo et elle devient grande pour pouvoir arrêter Sam. Et donc moi ça j'ai vachement apprécié parce que c'est vraiment une question que je me posais sur le personnage. Bon après vraiment je me suis dit mais comment marche vraiment son pouvoir? Parce que ça doit être chaud patate. C'est-à-dire comment ça se passe à partir du moment où elle va faire caca, elle maigrit, enfin elle rapetisse. Le matin au petit-déj, si elle prend un choc à pic en plus, elle est un peu plus grande. Enfin, ça doit être un bordel à gérer, vraiment incroyable, non? Tu vois? Ouais, ça, je trouve que c'est pas clairement expliqué en fait, parce que tu te dis quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle bouffe un truc, elle grandit? Je veux qu'elle dire, bouffe quand pas, elle fait un petit mais- rototo-vomi et qu'elle ravale après une soirée trop arrosée, est-ce qu'elle grandit, elle rapetisse dans la foulée? Comment ça se passe? Ouais, mais Wally a raison quand il dit ils l'ont expliqué, plus je mange, plus je grandis, et plus je vomis, plus je rétrécis. Bah oui, non mais d'accord. Mais Non, ça mais marche pas d'accord, pour mais enfin, ces c'est super autres, chiant. ça marche pas pour ces autres comment dire, Non mais moyens d'accord, mais ça veut d'expulser. dire que non mais d'accord, mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire un repas, parce que enfin, elle est peut-être une super héroïne, mais elle doit manger comme tout le monde. Donc ça veut dire qu'à chaque fois Peut-être à son pas. petit déj, ensuite il faut qu'elle aille dégueuler, ensuite Elle a pas l'air de peser tout ce qu'elle bouffe. Hein. Non, mais peut-être Et qu'elle a en pas plus, je besoin de trouve manger qu'elle pour être en bouffe, forme. qu'on la voit ouais, souvent dans ce cas, c'est pas boire, manger. expliqué. Bah non, mais voilà, on peut théoriser dessus. Hein. Si vous voulez. Hein. En tout cas, il arrête. On n'est pas dans une autre émission. On peut exprimer nos points de vue et théoriser. Hein. Y a pas Mais tout à fait, c'est ça qui est génial, non? Mais tout à fait, t'as tout à fait. On ne sait pas si potentiellement, si elle, on sait qu'elle a besoin de manger pour reprendre sa taille normale, mais on ne sait pas si elle ne mange pas, ça se trouve, elle a son énergie constante délivrée au quotidien par son corps. Oui, mais c'est pas précisé. Si Voilà, elle c'est pas arrête de précisé. manger, est-ce qu'elle rapetisse? Non, mais si elle arrête de manger, peut-être qu'elle reste toujours à la même taille et qu'elle a toujours son énergie en continu, en fait. Ah bah tu vois, ça je. C'est pas exprimé, c'est pas. Marie Précisé. essaie de raisonner Sam. Elle lui dit non mais t'inquiète pas, il y a pas de souci, on va t'aider, tout va bien. Ça s'arrête. Fin de l'épisode. Et là, Léna, je sais que tu as regardé si ton épisode, il n'y avait pas un problème. Et moi, je me suis dit, bah non, en fait, c'est exactement. Par contre, si on ne me l'avait pas montré avant, bah effectivement, je me serais posé la question. Mais je trouve que c'est hyper habile au niveau du scénar, justement, d'avoir fait tout le truc avec Curtis avant, puisque effectivement, tu comprends qu'il y a un lien, en tout cas, avec ça, et en tout cas avec le blackout qu'elle a eu avec Curtis juste avant. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper intriguant. En même temps, j'avais quand même un doute sur l'effet de Curtis. Je trouve ça vraiment bête, en fait, de lui avoir fait dire, parce qu'on en a parlé, Léna. Alors, j'avais pensé à complètement autre chose, mais le fait qu'il lui dise non, mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Je me suis dit, il y a quand même un truc. Et du coup, alors, tu vois, j'allais dire, ça veut dire peut-être que, et on va le voir plus tard. Non, je vais pas en parler là.
on en parlera plus tard, on en parlera dans l'épisode 5, puisqu'on va tout de suite passer à l'épisode 5. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur l'épisode 4, mes petits lapins. Et ben qu'on voit en dernière image Tech Paladin Ah ouais, je les ai pas mises parce qu'il y en avait une se flopée. Mais... taper. Et ça, je l'ai trouvé complètement gratuit du coup. Oui, ça, je suis d'accord. Et je trouve même que pour comment dire, La tonalité dramatique, ça désamorce Ouais, le truc en fait. complètement. Et Et c'est le là-dessus cliffhanger aurait dû rester là-dessus. et c'est là-dessus où je disais, et où Léna était moins d'accord en off, je trouve que la scène d'ouverture, elle est gratuite, la scène de clôture est gratuite aussi, et du coup, tu as ton intensité qui retombe un petit peu, et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est pas assez bien dosé dans la série, en fait. Et Ouais, ouais, après, moi, je trouve qu'il y avait des trucs qui étaient gratuits aussi dans The Boys, en vrai. Mais Oh, mieux je trouve- dosé. ouais, je trouve que c'est mieux dosé quand même. C'est beaucoup mieux dosé, Oui, et peut-être t'as un que sous-texte c'est mieux derrière. dosé, mais pas à Mais moi, chaque fois. moi, Pas, il y a toutes les scènes gore ou trash, il n'y a pas toujours un sous-texte. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que Ouais, où là, elle se justifie après, tu vois. là, pour l'intensité dramatique du truc, je trouve vraiment que... Et pareil, le fait que tu regardes si ton épisode n'a pas un problème, tout ça, je trouve même qu'ils auraient dû peut-être jouer sur ça, tu vois. Peut-être justement trouver un truc de chargement, un truc qui va pas, quelque chose. Et je trouve qu'ils auraient vraiment dû insister là-dessus et surtout rester là-dessus. Alors peut-être que justement, ils se sont dit que si ils faisaient pas un truc derrière, les gens croiraient qu'il y a un problème avec l'épisode, tu vois. J'en sais rien. Mais pour le coup, effectivement, rajouter des trucs avec le paladin, surtout pour remettre finalement ce que tu as vu avant, c'est un Ouais, peu con, quoi. j'aurais préféré à la limite qu'il le montre mieux, qu'il le mette lors de son entretien, tu vois, histoire que tu rigoles bien sur le toc de l'autre, tu vois. Là, à la fin, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé ça ouf, en fait. Non, mais alors, je suis d'accord que effectivement, ça aurait été sûrement plus judicieux de le laisser comme ça. Après, moi, je pense que c'est justement volontaire de désamorcer le truc. Je pense qu'ils le font volontairement pour désamorcer la tension finale et de partir sur un truc comme Ah, ça. mais du coup, t'en as plus de tension. Oui, mais je pense que c'est volontaire de désamorcer la tension avec ça. Après, j'en sais rien, je suis pas scénariste de la série. Ah, tu seras en grève sinon. Bah, Mais, moi non plus maintenant. Si, bah, t'as pas écouté Sofiane, toi. Tu rigoles ou quoi? Les scénaristes sont plus en grève, c'est les acteurs qui sont en grève. Oui, les acteurs, pardon. Mais, Voilà. Hein, toi, tu n'as pas écouté Sofiane, par je te contre. prierai de faire attention à ce que tu dis, mon cher Tom. Non, mais Qu'est-ce qu'il fait? Oui, pourquoi t'es tout noir? Je pense que Jules a des problèmes de connexion. connexion, Je ne sais ouais. pas ce qu'il fait. Il s'en va, il revient. Non, il merde à fond, là. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle a. Hop, désolé. Attendez. Bon, du coup, moi, j'ai préféré l'épisode 5. Je trouve qu'il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment top et intéressantes, des trucs qu'on avait pu voir dans The Boys et qui sont assez malins, je trouve. Et pour le coup, j'ai rien vu de gratuit. Par contre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de trucs dedans. Je veux dire, l'histoire en elle-même n'avance pas plus que ça. C'est un peu un épisode de remplissage, je trouve. Alors, peut-être pas de temps de remplissage parce qu'il donne certaines réponses, mais trop court, pour le coup. Il raconte pas assez de choses. Il y a peut-être des scènes inutiles qu'on aurait pu virer pour développer d'autres choses et avancer notamment sur cette histoire de forêt qui traîne en longueur et donner de nouveaux enjeux à la série, quoi. Vous m'entendez? Ouais. Oui, Léna, tu as les droits ou pas? oui, D'accord, alors je reviens. d'accord. Et toi, Tom, cet épisode 5? L'épisode 5. Attends, il faut que je me rappelle. Il abuse, c'était vendredi dernier qu'il est sorti. Oui, bah oui, mais il y a d'autres choses qui sont sorties entre-temps aussi. Alors, j'ai bien aimé la résolution de l'intrigue qu'on nous vend dans l'épisode 4. J'ai trouvé ça, même si on s'en doutait, parce que c'est quand même distillé depuis les 3 premiers épisodes, ce truc-là. Le reste, oui, je suis assez d'accord avec toi, il y a beaucoup de remplissage, parce que mine de rien, cette résolution d'intrigue, c'est 5-6 minutes de mémoire sur les 48 minutes de l'épisode. Et ouais, toute cette histoire avec Curtis, cette espèce de course-poursuite qui n'en finit pas. Je trouve que, bah là encore, je trouve
le principal défaut de la série, c'est le dosage, parce que si tu la cut d'1 ou 2 minutes, tu perds pas justement en intensité. Mm. Et je trouve qu'elle retombe un peu à plat. Ouais, c'est. Et après, j'ai préféré le 5 au 4. Oui, bah, ouais, parce qu'il était plus intéressant quand même. Wally dit, moi je pense que cet épisode 5 est là en mode juste la suite du 4, rien de plus. Ils auraient dû le sortir en même temps que le 4. Oui, très certainement, je suis d'accord avec Wally là-dessus. Ouais, tout à fait. Bah, ils auraient pu enlever un paquet de scènes qui ne sont pas intéressantes, parce qu'en ressenti, l'épisode est assez court. Ouais. Et effectivement, nous donner. Ou alors, enfin, peut-être pas forcément le sortir en même temps que le 4, mais en tout cas, ne pas rester juste sur ça. Faire l'intro de l'épisode 5 sur la résolution de ce qu'on nous a distillé dans le 4, parce qu'on garde quand même cet aspect un peu cliffhanger, entre guillemets, du 4, avec ce blackout dont on ne sait pas d'où il vient. Et ensuite, partir sur la suite de l'épisode 5 sur une nouvelle intrigue, entre guillemets, et peut-être relancer un petit peu tout ce qui touche à la forêt et ce qui va avec, quoi. Tout à fait. Et sinon, je vais vous lire le résumé de Night Fever pour continuer à meubler, du coup. La peine. Ouais, on a réussi à virer Jules. C'est ça. Effectivement, parce qu'on l'avait déjà réussi la dernière fois. Bon, là, il a voulu squatter. Il a voulu squatter sa chaîne. Et est-ce que tu as les visuels, du coup, pour qu'on avance il me les a envoyés. Donc, oui, ben voilà, je vais pouvoir récupérer. Et si tout va bien, donc dans 8 minutes, l'épisode 5 est fini. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Donc, il m'a dit qu'il redémarrait, donc il ne devrait pas tarder à revenir. 2 secondes. On arrive, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vu d'autres trucs sympas dernièrement? Loki. Faites-nous rêver. Non, à part Loki. The Continental, c'est pas mal. Ouais, mais enfin, faut avoir vu John Wick, quoi. Non, t'as pas besoin. Justement, c'est un préquel. C'est l'avantage du préquel. T'as pas besoin d'avoir vu. Moi, on m'a dit, faut avoir les refs. Non, justement, c'est que les donne. Wally aussi s'est endormi sur Loki, je tiens à dire, donc comme quoi ce n'est pas que moi. Je tiens à préciser. Only Murders saison 3. Ah, très bien, Only Murders saison 3. J'ai bien aimé, ouais. Moi, j'ai adoré le côté comédie musicale, m'a beaucoup plu. Et voilà, Wally dit comme moi, tu n'es pas obligé d'avoir vu John Wick. Et oui, parce que ça te donne toutes les refs, en fait. Bon, ce qui te prouve que Wally n'est pas un vendu. Ouais, moi aussi, j'avais pas trop kiffé la première saison de Loki. Alors, on va y arriver. J'ai les visuels. Et sinon, on peut revenir sur le match de dimanche pour continuer à meubler. Non, on va partir sur les visuels. Hein. Ouais. Alors, attendez, je ne sais pas comment je vais faire ça. C'est très pénible, mais bon, on va faire comme ça. Donc, oui, l'épisode 5 qui s'ouvre. Donc, sur cette scène avec... comment il s'appelle? Ok, ça commence bien. Allez, aide-moi, le prénom. C'est André. André et Kate. C'est ça, c'est Dédé et Kate, ouais. Ah ouais, par contre, la scène d'ouverture, ouais, j'ai trouvé que c'était nul. J'ai pas trop kiffé. Enfin, donc, bon, on peut dire il se réveille, et parce qu'il y a une substance qui lui tombe sur le front. Ouais. Et donc, il revient à lui. Et donc, il est avec Kate. Et ils se réveillent, ils ne savent pas où. Visiblement, eux aussi, il semblerait, ont subi un blackout. Et donc, ils essayent de recoller un peu les morceaux. Ils ne savent pas où ils sont. Il semblerait qu'ils soient un petit peu dans une sorte de soirée étudiante pour super avec des pouvoirs assez étranges. Tout le monde a l'air d'être un peu stone. Ouais, c'est la fête American Pie avec des pouvoirs, en fait. Ouais, hein. c'est l'espèce de soirée, quoi. Ouais, t'as l'impression que c'est une espèce de fête de confrérie, tu sais, Oméga, Gamma, ouais, machin, tout ça. C'est ça, lendemain de soirée un peu rude. Donc pour toi, un jeudi matin. Ouais, c'est ça.
Et on retrouve donc Marie et Jordan. C'est ça. Et je crois qu'ils les surprennent, c'est ça. Enfin, donc il y a. Oui. C'est pas ça Si, si, qui que réveille, tout à André fait. et Kate entrent dans la chambre. Elles sont toutes les deux là. Et donc, bon, ils sont un petit peu surpris. Et Marie et Jordan ont eu aussi un blackout, visiblement. Mais pour le coup, ce que j'ai trouvé là, j'ai trouvé que c'était vraiment un peu gratuit. Tout le truc où ils vont à la recherche de la substance, où on se doute un petit peu de ce que c'est, et qui trouvent ces deux personnes là en train de coucher ensemble. Monsieur Jules, vous êtes revenu. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bon. Hein? Vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien. Ah ouais. Je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, écoute, Je comprends on a embrayé doucement, mais sûrement en t'attendant quand même. Tu veux continuer ou je continue? Ça est toi qui dis. Comme tu veux. Bah vas-y, je t'en prie. Ok. Voilà, donc on est revenu vite fait, on était au tout début, hein, donc André et Kate qui se réveillent et donc qui sont dans cette maison étudiante le lendemain de soirée, et donc qui tombent sur Marie et Jordan au lit. Et je disais que pour le coup j'avais trouvé le début d'épisode un petit peu gratuit avec cette scène où ils découvrent un petit peu où ils sont, et on trouve ces deux super en train de coucher ensemble et celle qui a un trou dans le dos là. Ah ouais, non mais ça ouais. Voilà, ça c'était pas très utile en vrai. Je suis complètement d'accord. Voilà, donc on poursuit avec du coup Marie qui va retrouver Emma, qui n'a pas dégrandi, entre guillemets, qui n'a pas rapetissé, et donc qui est dans la piscine, hein, qui pour elle est clairement une baignoire. Mais bon, et elle aussi ne se souvient pas spécialement de ce qui s'est passé. Mais visiblement, pas mal de gens l'ont vu. Ça, on le saura après. Oui. Ça d'ailleurs, j'aime plutôt bien moi, hein, comment ça s'est fait, effectivement. Enfin, le fait qu'elle chope de la notoriété avec un truc qu'elle cache depuis je sais pas combien de temps et qu'elle se rende compte de ça, je trouve ça assez cool, quoi. C'est ça. Et bon, du coup, on a Marie et Emma qui débriefent un petit peu des retombées de cette soirée dont elles n'ont aucun souvenir. Et on a du coup Sam qui débarque et donc qui se rend compte que les deux ne le connaissent pas. Donc, alors, ce qui nous donne aussi... Vas-y. Je sais pas si vous, ça vous avez fait comme ça aussi, mais moi, j'avais pas du tout compris ça, en fait, au départ. J'avais pas du tout compris qu'ils avaient occulté tout ce qui s'est passé avant, en fait. Ah si, moi si. Non, mais pour moi, ils avaient juste oublié la soirée, mais si tu veux, ils avaient pas oublié ce qui s'était passé avec Sam. Pour moi, si tu veux, Oui, ça, tu le découvres. En fait, tu le découvres à ce moment-là, oui. Tu le découvres à ce moment-là. Et tu découvres justement à ce moment-là jusqu'à quel point les mémoires ont été effacées, puisque même Emma, qui a connu Sam quand même vachement plus tôt que les autres, ne se souvient même pas de Sam non plus. Donc, ce qui veut dire que ça a été poussé assez loin pour le coup, l'effacement de mémoire. Et donc, du coup, bon, lui, il se rend compte qu'elles ont la mémoire effacée et tout, et donc il panique un petit peu et il se barre. À côté de ça, on a Kate. Aidez-moi un petit peu. En fait, on a Kate qui vient et qui a vu un peu les mêmes vidéos qu'elle. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est très marrant, les jeunes d'aujourd'hui se refont le match, se refont la soirée, effectivement, avec tout ce qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux comme TikTok. Et donc, elle tombe sur une vidéo de Curtis qui est là lors de la soirée. Donc, pour eux, ça ne fait plus aucun doute. C'est Curtis qui a fait le coup. Et c'est Curtis qui leur a effacé la mémoire. Et c'est d'ailleurs drôle que ça vienne des mains, bien sûr, des mains de Kate, du coup. Quand on sait la suite, pour le coup. La suite, tout à fait. On retourne, ils sont dans la forêt, non? Oui, tout à fait, on est dans la forêt. En vrai, il s'appelle pas du tout Bob. Hein. Wally nous a entubés. Mais c'est drôle, du coup. Je propose que du coup, nous continuions de l'appeler Bob. À fond. Parce que c'est plus simple, pour le coup. Et donc, c'est là, il me semble qu'il parle du fait qu'il voudrait Marie aussi comme sujet, parce qu'elle est très intéressante de par ses pouvoirs. C'est ça. Donc, ce qui est un peu le peu de choses qu'on aura sur la forêt. C'est surtout qu'en fait, ils sont. Alors, lui, là, il est en train de lui parler d'un virus. Il est en train de lui parler d'un virus et des tests qu'il fait sur les hôtes. Et
elle met les points sur les i en disant de toute façon, c'est tous les deux que vous n'allez pas vous barrer, que vous avez eu qu'une envie, c'est de continuer vos tests. Donc dites-moi ce qu'il vous faut. Et lui, en substance, lui dit, bah moi, il me faut Marie. Parce que Marie, elle a des pouvoirs de fou et qu'elle ne soupçonne même pas. Entre parenthèses, moi non plus. Et du coup, c'est elle qu'il me faut. Parce que moi, alors, elle est très bien, Marie. Ses pouvoirs, bon, sont un peu... Voilà. Mais je veux dire, je ne comprends pas ce qu'elle a d'exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas ça... Enfin, voilà. Et donc, en tout cas, il a besoin d'elle et c'est elle qui veut, quoi. Voilà. Nous retrouvons le Scooby Gang, hein, c'est comme ça que vous l'appelez? C'est ça. Ouais, c'est ça. Qui fait un petit point sur leur expérience Blackout et sur ce qui manque. Bah, en disant surtout que c'est un gros connard Curtis, en substance. Et qu'il faut le choper. Qu'il faut le choper. Et pendant le brainstorming, t'as André qui se barre du coup. Alors, attends, mais avant, il se barre pourquoi? Parce que Kate vient de révéler qu'en fait, il l'a violée, quoi. C'est ça. Très clairement. Et qu'il lui a fait le même goût et que il lui a fait dire des choses, tout ça. Donc, bon. Il lui a fait dire des choses. Il lui a fait dire et surtout faire des choses, quoi. Et oui? Dire quelque chose? Non, que Emma goûte à sa notoriété, du coup, profite de sa notoriété. Est-ce que tu veux que j'embraye, Malena? Parce que c'est pas évident forcément de commenter des captures que tu n'as pas capturées toi-même. Ben, si tu veux. Ou alors tu commentes les captures. Eh ben vas-y, on fait comme ça. Il y a Emma qu'on retrouve dans les couloirs, effectivement, qui vit cette notoriété-là. C'est-à-dire qu'elle croise des gens, elle a le regard baissé, machin, et elle lève un petit peu la tête quand d'autres la complimentent sur ce qui s'est passé, et qu'en gros, c'est une super cool, quoi. Donc ça marche vachement. Ouais. Elle a ce petit sourire. Elle a ce petit sourire, ouais, satisfaisant. Et nous-mêmes, on est satisfait pour elle, en fait. Et c'est ça qui est top. Il y a Marie et Jordan qui croisent Curtis, qui est en train de parler avec Shetty. Et donc, il y a un truc qui est pas normal. Elle se souvient par contre qu'elle n'a pas confiance en Shetty. Elle sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, elle veut pas. Et qu'il intervienne à ce moment-là. Il attend que Shetty s'en aille pour effectivement courser Curtis, qui se barre, hein, très clairement. Alors, qui se barre aussi parce qu'il s'est fait exploser la quéquette. On se doute qu'il n'a pas un super souvenir du truc. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Je veux dire, c'est pas agréable, évidemment. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, effectivement. André le retrouve dans sa piole. Il l'attendait, évidemment. Il baisse les stores en métal. Et voilà, il le coince. Il va pour le buter, hein, ou en tout cas pour lui faire peur. Il lui prend la gorge avec les mains. Et là, je me suis dit, mais qu'il est con. Mais qu'il est con, cet André. Puisque la minute suivante, pout, il se retrouve au Burger King en train de commander. Et j'ai beaucoup aimé le moment où il se rend compte en fait de la connerie qu'il a faite. Et du coup, il dit, oh putain, puis il se barre avec le burger parce que ça m'a vraiment trop fait rire, quoi. Et c'est la même chaîne de resto que là où Homelander emmène son fils. Mais carrément. Avec Stormfront. Tout à fait. C'est les restos. Bien vu. Bien vu. Et derrière, on a une affiche sur ta capture pour le Deep Burger. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on retrouve Sam dans les égouts. Voilà, il est, j'ai envie de dire, en planque. Et d'un seul coup, on entend des hélicoptères, on entend des gens qui arrivent. Et moi, c'est ma partie préférée de l'épisode. Ah ouais, cette scène, elle est incroyable. Je trouve que l'idée qu'il y a à ce moment-là, elle est assez ouf. Moi, le sang en paillettes, j'ai adoré, puisqu'effectivement, là, on a des espèces de marionnettes de Muppets qui arrivent. Et lui, du coup, mais il les défonce. Et on ne peut qu'imaginer, en fait, la vraie version. C'est ça qui est trop drôle. Et mais vraiment, il les démembre. Il les démonte. Donc vraiment, le truc hyper trash, hyper glauque, hyper tout ce que tu veux, hyper horrifique. Et ben pour autant, là, ça a une dimension presque drôle et burlesque avec ces marionnettes. Et puis, effectivement, les graffitis, en plus, qui sont en mode lumière noire, qui apportent de la couleur à tout ça. On est vraiment dans un truc... Je trouve que c'est une super idée de mise en scène. Ouais, c'est une super idée. C'est une trop bonne idée. Ouais. Et ça m'a fait penser à un épisode de Star Wars Robot Chicken. Qu'il faut que je vois, jamais vu. Vous avez la même scène où Anakin est défoncé. D'accord. Et rêve qu'il est au milieu des champs en train de couper des herbes. Et en fait, c'est quand il fait un massacre au temple Jedi, en fait. Et c'est exactement la même mise en scène. D'accord. Ouais.
Donc, Du coup, j'ai oublié. Mais ce il faut que j'aille je le voulais voir, dire. C'est Robotech. pas grave. J'en ai vu Mais, quelques épisodes, mais. bah, t'en as euh, trois films complets du coup. mais du coup, on a Wally qui nous dit j'ai un souci avec Shetty, moi, car Marie a aucune raison en vrai de ne pas aimer Shetty, qui est comme sa mère en quelque sorte, et on n'a pas vu quoi que ce soit qu'elle ne l'aime pas. Et moi, je suis d'accord, je vois pas en quoi C'est elle devrait se que méfier de Shetty. Mais il s'est passé un truc dans l'épisode d'avant, je crois. Ah c'est bon? par rapport à sa C'est sœur. quoi? Non, c'est que quand la journaliste l'interroge pour sa sœur, elle se rend compte en parlant avec je sais plus C'est qui ça. qu'elle en avait parlé qu'à elle de sa sœur. Kael. Et du coup, en fait, qu'elle l'a trahi à un moment D'accord. donné. Quoi. Ah ouais, C'est ça j'ai loupé. C'est dans j'ai l'épisode loupé ce 3, ça, passage. ou dans l'épisode 2, je sais plus. D'accord. Ok. Donc on retrouve Marie. Ah ouais, moi je suis pas attentif pendant les épisodes, mais les points de détail, je les remarque. Hein. Marie qui du coup contrôle son sang et effectivement elle sent quelque chose dans son épaule et j'ai trouvé la scène vraiment bien foutue aussi. Ouais. Et ça c'est pareil. Par contre dans le dévoilement de ses pouvoirs, dans comment il dévoile Non. les pouvoirs de Marie, j'aime beaucoup le fait qu'effectivement elle se serve aussi de son sang pour éjecter des choses, pour faire des choses. Et j'ai trouvé ça plutôt bien foutu effectivement. Donc elle a une capsule dans l'épaule. On se doute que c'est pour les localiser quoi. Et puis, tu as la sensation qu'elle-même découvre, et puis c'est le Ouais. cas, hein, découvre au fur et à mesure ce dont elle est capable, en même temps que le Oui, spectateur, c'est sûr. comme le fait de pouvoir soigner, elle n'en avait pas spécialement Bon, conscience au début après, avant si elle d'y être avait pu confrontée. éjecter plutôt dans ce sens que dans ce sens, alors voilà, la plaie aurait été beaucoup moins grosse. C'est un peu con, mais sinon, non, mais j'aime bien l'idée qu'elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle va expulser en fait. Elle Ouais, ne c'est peut clair. pas savoir ce que c'est, mais autant elle peut dire, et ça on n'en a pas parlé, mais à combien elle était au niveau de ses règles, Emma, ce que j'ai trouvé très drôle. Mais pour autant, non, mais tu sens qu'il y a, et même ces trucs subtils, tu sens qu'il y a vraiment un lien avec son sang beaucoup plus fort que de la télékinésie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment Ouais, un c'est clair. lien où elle peut l'identifier, elle peut avoir des informations sur le sang de quelqu'un. Et je trouve que c'est assez intéressant ça. Ouais, c'est clair. Et donc, elle va retrouver Kate. Pour lui expliquer que ça va pas, pour lui expliquer que c'est la merde. Et Kate, très habilement, et ça pour le coup j'ai plutôt bien aimé, elle lui dit mais attends, mais peut-être que moi aussi j'ai une capsule, vas-y regarde. Et en fait au moment de toucher, là je me suis dit elle est foutue en fait. Et ça c'est pareil, c'est des pouvoirs que je comprends pas bien avec Kate parce que elle sent effectivement, alors elle sent que Kate n'en a pas. Et en fait Kate, tout son pouvoir réside dans ses mains en fait. C'est ça. C'est-à-dire que du coup elle la touche et du coup elle comprend qu'en fait c'est elle qui lui fait avoir des blackouts. Et là, moi, dans un premier temps, je me suis dit non. Et puis après, 2 minutes plus tard, je me suis dit non, l'épisode d'avant, c'était déjà des blackouts de elle. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est. Alors, moi, je veux bien, il y a des blackouts. D'accord. Mais du coup, si avant, dans l'épisode d'avant, c'est elle qui a créé les blackouts aussi. Bon, je veux bien. Mais qu'est-ce qui a fait. Je veux dire, elle a été en pleine possession de ses moyens. Qu'est-ce qui a fait qu'elle se retrouve dans la chambre de Curtis et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, elle retrouve sa mémoire dans la chambre de Curtis? Mais elle la retrouve pas, hein. Elle retrouve pas, c'est elle qui a manigancé le truc en fait. Et ouais. Et du coup, ce qui fait écho au Elle se fait commentaire de passer Wally, pour une il dit Attends, on peut pas squeezer ça. Qu'est-ce qui non, fait mais je rebondis dessus, puisque Wally D'accord, dit, après, du coup, on peut se poser la question de est-ce que Curtis a vraiment fait quelque chose à Pas Kate? du tout, c'est un coup monté. C'est Bah, qu'elle pour se moi, fait non. passer pour Mais une voilà. victime. Elle se fait passer pour une ça. victime, alors que c'est elle qui agit contre son propre groupe en fait. Mais je suis d'accord avec toi, mais pourquoi Marie atterrit dans la chambre de Curtis? Qu'est-ce qui s'est passé pour Ah non, qu'elle mais ça c'est arrive là réellement Curtis à mon avis au départ. Le Marie et Curtis, c'est réellement Curtis qui veut essayer de se taper Marie. Ouais. Et quand t'as Kate qui se réveille à côté de André, c'est que Kate se fait passer pour une victime. C'est deux éléments indépendants. Mais c'est toujours Kate, enfin, c'est Kate qui provoque la Non, décision de son propre groupe. Ah bah pour Et- moi, c'est déjà Kate qui lui fait avoir un trou noir. Non, moi je pense Ah pas. si, moi je pense que si, oui. Mais je veux dire, comme André qui ne se souvient pas comment il est arrivé au burger, elle se souvient juste pas comment elle est arrivée dans la chambre de Curtis. Ah, ça, Ce j'en que je suis veux pas dire, c'est sûr. que peut-être qu'il a. Attention, j'en sais rien, mais on peut pas dire l'un ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Peut-être on que peut dire. pendant son blackout, elle a suivi Curtis en toute connaissance de cause, j'ai envie de dire, en tout. Mais après, Parce que celui est-ce qui que l'avertit que Curtis veut coucher avec, pour être poli, c'est pas Kate au départ, c'est Jordan.
Donc Curtis a non, quand mais même cette. que Curtis soit un salaud, Non, mais cette. Non, mais que Curtis soit un salaud, voilà. ça, Il a d'accord. déjà la réputation en fait. Mais évidemment, j'ai bien compris. Mais déjà, on peut douter du fait qu'il ait violé Kate, puisqu'elle est dans le Oui, coup. non, mais ça, oui, très clairement. Même si elle est vraiment, je trouve, dans la rédemption, tout ça, donc elle le fait quand même vachement à contre-cœur, je trouve. Donc je serais pas étonné qu'il l'ait quand même violée et que toute l'histoire qu'elle ait dit est vraie, hein, très clairement. Mais Mais pour autant, je vas-y, suis finis. pas sûr, et d'autant plus du fait que Curtis dise non, mais c'est pas du tout ce que tu crois, machin. Bah, je suis pas sûr qu'au final, et ce soit lui qui lui ait fait le blackout, quoi. Pour moi, Curtis, il a pas le pouvoir d'effacer la mémoire. Bah, moi non plus. Non, ça, on sait pas. Moi, Bah, pour dans moi, la- si. Sinon, c'est trop. Sinon, ça veut dire que les deux ont entre guillemets le même pouvoir. Bah, Curtis, il a une histoire de ça serait pas contrôle gênant. mental. On t'explique pas comment André est arrivé au Burger King. Mais parce que pour moi, André, c'est pareil. C'est un coup monté de Curtis et Kate parce que Kate veut qu'il continue de croire que c'est Curtis le responsable et pas elle. Donc, elle lui ou en tout cas, elle lui efface de nouveau le truc. Ouais, parce Non que après, peut-être que, je veux dire, imaginons, ça tape à la porte, c'est Kate, machin, il finit par ouvrir la porte, Kate lui efface sa mémoire. Et terminé, en fait. Elle reprend de là où elle veut, pas forcément du moment où elle l'a chopé, tu vois ce que je veux dire? Elle peut très bien rentrer dans la pièce et lui dire, à partir du moment où tu attrapes Curtis à la gorge, bah, c'est blackout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais, Mais je sais je pas. mais je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est c'est pas pas bien hyper clair. expliqué. C'est pas hyper clair. Je suis carrément d'accord. Ou au moins, on aurait pu avoir une explication de Curtis. Tu vois, j'aurais aimé qu'ils disent, Mais j'ai même pas le pouvoir d'effacer la mémoire. non, Tu vois, mais rien que ça. genre En un vrai, truc, mais mais rien que ça. évidemment que c'est Kate, elle est venue t'effacer la mémoire juste après que tu m'aies serré la gorge. Un truc comme ça, tu vois? Mais ça, forcément, du tu t'en coup. souviens plus, hein? Tu vois? On a la scène avec, en gros, l'homme invisible qui a franchement des tendances sexuelles, très Très compliquées, on va étrange. pas se mentir. Ah, est-ce qu'il y a un délire avec une chèvre? Ah, c'est un Ouais. lama même, Ah, j'ai envie de lama, dire, ouais. alors c'est horrible ce que je viens de faire parce que je suis en train de dire qu'un lama, c'est pire qu'une chèvre. Tu vois ce que je veux dire? Bah, visuellement, c'est moins sexy, quoi. On va pas se Ouais, mentir. mais c'est encore pire ce que tu fais. Mais non, mais c'est dénigrer le lama et lui, il a rien fait, quoi. Bah, c'est Ah, un lama. attends. Pause, juste Wally précise quelque chose qui est intéressant et qui du coup peut-être remet en cause ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est qu'il dit oui, mais quand Kate elle lui redonne ses souvenirs à André, on ne voit pas que c'est elle qui a fait partir André au fast-food. Donc, j'ai raison. Attends, qui peut faire oui, bah ouais, mais du coup, c'est pas clair en tout cas. Je trouve Ouais. pas du tout ça clair. Ah, bizarrement, quand j'ai raison, c'est pas clair. Bah non, mais déjà tu n'as pas raison. C'est pas moi qui explique pas, c'est les autres qui. Il y a Jordan effectivement qui en gros explique que au niveau de la sexualité, enfin il y a toujours ce double discours cette deuxième lecture par rapport à la sexualité et le thème qui est abordé évidemment avec la double sexualité et le double genre de Jordan. Et du coup ça, personnellement, je trouve que c'est hyper intelligemment fait. Que ce soit par rapport à ses parents, que ce soit par rapport à ce qu'elle vit avec Marie. avec Marie. Le fait que lui, c'est pas trop en fait là où il se situe. Enfin, c'est pas qu'en fait il sait pas trop où il se situe, c'est que pour lui il est les deux. Point. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de voilà. Et je me souviens qu'à un moment il dit aussi qu'il était avec une ex qu'il le préférait en mec et que du coup il se forçait à être un mec. Et bref, tout le discours autour de ça, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment très intelligent. Vraiment. Et pour le coup, effectivement, c'est comme quoi ça peut vraiment être très intelligemment fait. En tout cas, je le considère intelligemment fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, non, mais c'est clair. C'est bien fait, ouais. Vas-y, Malena. On embraye. On embraye. Elle sort de la chambre de Kate avec de nouveaux vêtements. Tu sens qu'elle est plus du tout dans le trip avec Jordan. Enfin voilà. Jordan comprend très vite qu'il y a un souci. Il lui enlève le rebord et il voit la plaie. Donc il se demande. Elle ne sait pas de où ça vient. Mais elle comprend que la mémoire a été à nouveau effacée. Ouais, elle comprend tout de suite effectivement que là il y a eu un gros problème, quoi. Ce qui me fait penser à ce mème. Je sais pas si tu vois ce mème qu'on voit souvent d'un vieux jeu vidéo
où ça dit shit, yeah, we did it again. Où tu as la scène où ils reviennent à chaque fois au début. Non, ça vous parle pas, ce même. Faudrait que je le Mais retrouve. pas Je vous du le tout. retrouverai. Ok, Ouais, je vais vous le je veux bien. retrouver pendant qu'on continue ça. Hein, voilà. Vas-y. On retrouve Kate dans le bureau de Shetty. On comprend que Shetty, en gros, la manipule depuis le début et en tout cas la force à faire ça pour qu'ils oublient constamment les pouvoirs. On va comprendre aussi qu'elle le fait à Sam depuis le début. Enfin, pas à Sam, à son frère, pardon. On prenait ça comme le fait qu'elle puisse le soulager, puisqu'elle l'avait déjà fait dans un autre épisode par rapport à Sam, mais finalement, enfin par rapport à Golden Boy, pardon. Et pour le coup, là, on comprend qu'elle est complètement sous l'autorité de Shetty et qu'elle fait ça par rapport à ça. On voit qu'elle le fait complètement à contre-cœur. Et du coup, j'aime beaucoup ce personnage et je pense qu'il va être vraiment intéressant, alors que jusqu'ici, je m'en foutais plutôt, franchement. Et je trouve que c'est vachement intéressant le fait qu'effectivement elle s'en veuille, qu'elle cherche la rédemption, qu'elle soit qualifiée, et là je spoil la fin de l'épisode, mais qu'elle soit qualifiée de monstre par son petit copain. Je trouvais ça vraiment très chouette. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc. Non, non, mais c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. On retrouve Emma qui arrive au diner, qui retrouve Sam, alors qui lui fait pas trop confiance au départ, mais en même temps elle ne sait plus qui c'est. Donc elle trouve des indices, elle trouve notamment de la bouffe sur la table, et bref, elle finit par lui faire plutôt confiance et que de toute façon, voilà, elle serait toujours là pour lui filer un coup de main. On retrouve ensuite Kate et André qui se font en 27. Qui se font des petites papouilles, j'ai envie de dire, et j'ai envie de dire un couple standard en train de regarder un truc à la télé, en fumant un pétard, tout va bien, quoi. Et il y a Jordan et Marie qui se retrouvent chez Curtis en train de lui mettre un coup de pression en lui disant arrête un peu tes conneries, maintenant c'est bon, on sait que c'est toi, nanana. Dans l'entrefait, comment il s'appelle, André reçoit un message de Jordan, je crois, qui lui dit qu'ils ont retrouvé Curtis, donc bah il va débarrouler aussi dans le machin. Il dit que c'est pas possible, qu'il a été là pendant 5 heures, qu'il a rien fait, que c'est pas lui. Et Marie comprend que c'est Kate. Et du coup, elle lui dit mais non, mais c'est Kate en fait. Arrête tes conneries, Jordan, lui met pas la pression, c'est Kate. André arrive là-dessus, il lui met une cisaille dans l'épaule gauche, il manque de le buter avec une pelle, il va le décapiter, hein, c'est sûr, c'est parti pour en tout cas. Et à ce moment-là, on a Kate qui intervient derrière et qui avoue en fait, qui dit qu'effectivement c'est elle et que elle est super désolée, mais qu'elle avait pas le choix, machin. Elle lui met les mains sur les tempes. J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais ils sont cons ou quoi? Parce que si là, elle lui ravage le cerveau en lui disant un truc, bah lui, il les défonce tous en fait. Je veux dire vraiment, je me suis dit, mais ils sont inconscients, c'est pas possible. Toujours est-il que ils lui font, enfin, elle lui fait voir tout ce qui s'est passé en fait depuis le début, et pour qu'elle n'ait pas à lui dire, mais plutôt qu'il ait à ressentir tout ce qui s'est passé. Et diapo suivante, il s'en va en lui disant que c'est un monstre. Et on reste avec ça sur cet épisode que moi, du coup, bah, j'ai plutôt bien aimé. Et pour moi, ça a relancé vraiment l'intérêt que j'avais pour la série. J'espère par contre que dans le prochain, on saura vraiment beaucoup plus ce qui se passe dans cette forêt. Mais pour le coup, j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt attachants pour... J'ai pas un perso où je me dis vraiment non, c'est nul. Je trouve que le Scooby Gang, pour le coup, marche vachement bien. Et pour autant, c'est très bizarre parce que j'ai trouvé que dans l'épisode 5, il y avait beaucoup de A5 dans une pièce, ensuite la scène d'après, c'est A5 dans une autre, ensuite c'est A5. Donc il y avait vraiment pour le coup cet effet Scooby Gang, et pour le coup, ça a vachement bien marché sur moi. La scène avec les Muppets, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et j'espère qu'il y aura de nouveau ce genre de truc. Mais ouais, voilà, moi j'ai vraiment plutôt bien aimé cet épisode. Et en tout cas, ça m'a fait revoir d'une autre manière l'épisode 4. Et en tout cas, sans avoir les réponses, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas bien foutu à ce niveau-là. Ça aurait mérité d'être mieux fait même. Mais en tout cas, ça m'a fait me poser des questions et me dire que finalement, c'était Kate et pas Curtis dans le truc. Et c'était pas si simple que ça. Et j'ai trouvé que c'était cool cette construction sur 2 épisodes. Voilà.
J'ai retrouvé le mème dont je vous parlais. Ah. Vous connaissez pas ce mème? Absolument pas. Bon, bah c'est pas grave. Voilà. Ok. C'était, Tu connaissais, Tom? Pas du tout, mais vu que je n'avais pas envie de la froisser, je ne dis rien. Ah non, mais vous pouvez ne pas connaître. C'est pas Et grave, Tom, hein. toi, C'est cet GTA, épisode- si vous voulez savoir. Ah oui, bah ça, je savais que c'était Non, mais GTA. ça, Tom. je savais que c'était GTA. Enfin, t'es Non, mais bon, gentil. j'ai bien vu que vous aviez pas de Un jeu culture, des années donc, 2000, tu te souviens? Ah ouais. Et Elle, toi, elle avait 4 ans, mais elle va nous faire la morale sur un jeu quand elle avait 4 ans, quoi. Tu vois. et toi, Bah du coup, non, mais moi j'ai de la culture. Ce Tom, côté ton effronté. intérêt sur cet épisode, moins Bah, plus- c'est ce qu'on disait en préambule quand on a meublé que tu n'étais pas là avec Léna. Un épisode où, au final, la résolution de l'intrigue, elle prend 10 minutes sur les 48 minutes de l'épisode. C'est vrai. Mais après, oui, moi j'ai bien aimé l'effet Scooby Gang. J'ai préféré l'épisode 5 et l'épisode 4, ça c'est une certitude. Après, je trouve qu'il y a toujours ce problème de dosage dans la série, quoi. C'est passage inutilement long où on te désamorce des trucs qu'on vient de t'introduire. Ouais, pour moi, elle est vraiment mal dosée à beaucoup de niveaux, cette série, en Ok. fait. Enfin, il y a trop de... Quand tu vois d'où ça vient, il y a trop de lacunes et vraiment d'un manque de dosage pour susciter une grosse hype pour moi à mon niveau, quoi. Non, mais franchement, je le comprends. Et moi, je m'attendais à un peu plus de hype, et pas forcément de nous, mais de tout le monde, en fait. Ouais. J'ai l'impression que cette série, elle passe vraiment inaperçue, alors que The Boys, ça marche de fou, quoi, tu vois. Et pour Bah, autant, c'est je pense... pareil. Est-ce que la prochaine saison de The Boys va aussi bien marcher? On l'attend depuis Eh longtemps. ben, j'en suis pas sûr. Voilà, c'est... Moi, est-ce que- moi, je ressens une certaine lassitude, alors, pas de ma part en tout cas, mais j'ai vu une certaine lassitude de pas mal de monde sur The Boys sur la dernière saison. C'est ça, mais est-ce que les attentes 18 mois, tes saisons aussi, t'as pas ta hype qui redescend? Mhm. Avant, ça l'entretenait, mais très clairement, bon, là, on voit la grève des scénaristes, on voit la grève des acteurs, des FX et ainsi de suite. Ils sont en train de parler de 2026 pour Stranger Things. Qui a envie d'attendre 2026 pour Stranger Things, quoi, honnêtement, tu vois? Enfin, est-ce que Mais de ta toute hype, elle façon, sera il y pas aura retournée? rien d'autre en attendant, donc. 26. Non, non, mais je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord, parce qu'ils ont dit un an de FX, un an de machin, elle est toujours pas écrite. Est-ce Bah, qu'à un ils moment viennent de donné, le finir la tournée. Ah non. Ah non, non, Ah non, bah, ils moi, ont j'ai même, vu ils ça. ont même pas terminé l'écriture de la moitié des scénars. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Il y a Même eu parce qu'ils étaient en grève. Ils étaient en grève, ouais, ouais. Ah, je croyais Donc, qu'ils avaient terminé de tourner. est-ce que d'ici 2 ans, tu ne seras pas passé sur autre chose, sachant que la saison, elle date de l'an dernier, tu vois? Est-ce que du coup, ces attentes, avant, on savait, hein, tous les ans, tu avais ta série, Bah tu ouais, avais ouais. ta saison. Est-ce que ces délais à rallonge, ces spin-offs, ces préquels, sont pas en train de tuer ta hype, en fait, très clairement. Mais pour le coup, alors, l'avantage, quand même, c'est que je pense pas que The Boys s'arrêtera. Par contre, vraiment, je serais pas étonné qu'il n'y ait pas de saison 2 à Gen V, en fait. Bah, The Boys, de toute manière, ils étaient partis Mais, sur 5 à partir de la saison 2. Donc, on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter à la D'accord. 5e saison. Ça avait Par été contre- annoncé. Par contre, ce qui est cool, c'est que ils peuvent très bien terminer Gen V dans The Boys. Tu vois ce que je veux dire? Bah, pour moi, c'est peut-être ça, hein. Enfin, ça dépendra de la fin de la saison, mais peut-être que c'est juste genre une introduction de nouveaux personnages parenthèse, qui quoi, serviront pour The Boys, quoi, une parenthèse. Ouais, factuellement, ça peut le faire, effectivement. Ça peut, ouais, effectivement. Mais ouais, je trouve que du coup, peut-être que trop de spin-off tue le spin-off aussi. Ah, il y a Wally qui nous dit après, oui, Jules, ils ont fini la saison 5 de Stranger Things. T'inquiète. Bah, moi, il me semble qu'ils avaient que sur Twitter, Netflix avait communiqué sur le fait, oui, Stranger Things arrive bientôt, ne vous en C'est faites ça. pas, et que les scénaristes avaient démenti, ils avaient dit, les gars, Non, votre mais il com me semble pourri, que j'ai là, vu un post de Millie Bobby Brown qui disait je vais pouvoir enfin tourner la page de Stranger Things. Et du coup, moi, j'ai vu qu'elle avait c'est hâte terminé, quoi. de tourner la page. Oui, elle Ah avait bah alors. hâte Elle a de tourner bloqué la dans page. ses autres projets. Mais enfin, bon, après, peut-être que je me trompe, hein, franchement. Non, Non, mais moi, j'avais j'ai vu- lu la même chose que j'avais- Léna et j'ai surtout vu le tweet de réponse des auteurs de Netflix qui, grosso modo, ont dit mais attendez, en fait, on est en grève, on n'a pas continué après l'épisode 3 d'écrire le reste de la saison, en fait. D'accord. Putain. Mais ouais, moi, en tout cas, je passe pas un mauvais moment à regarder la série. L'épisode 5, pour moi, enfin, j'ai pas vu le temps passer du tout. Je l'ai regardé cet après-midi parce que j'avais pas eu le temps jusqu'ici. Et vraiment, j'ai pas vu du tout le temps passer. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. J'avoue que bon, voilà, on est sur la mi-saison, on sait toujours pas ce qu'il y a dans cette forêt.
Alors, il y a Bob, le docteur Bob, qui nous a donné Docteur Bob. vite fait 2-3 pistes avec cette histoire de virus. L'idée de Wally West, elle est pas du tout déconnante avec par rapport au Homelander. Et ouais, moi j'ai hâte en tout cas de voir ce qu'ils vont en faire. Et je passe un bon moment. Et je trouve que l'équipe marche. Mais Alors, le Scooby Gang marche, mais t'es quand même en gros manque d'antagoniste, en fait. Principal. Il te fout une menace principale. bah, là, pour le coup, en fait, c'est une anti-menace. C'est ça qui est un peu problématique. C'est-à-dire que, tu vois, Sam, ça reste un gentil, en fait. Il n'y a pas de méchant, là. Et même Mais lui, il n'est pas méchant, mais même, Non, mais, enfin, même Shetty, tu vois, elle manque de Oui. développement et d'enjeu pour en faire la Complètement. grande antagoniste du truc, quoi. complètement. Après, est-ce que ils font pas le choix justement de pas mettre de gros antagonistes parce que dans The Boys, tu as tellement Homelander qui fait un antagoniste tellement fort que pour rivaliser, c'est compliqué aussi. Au départ, tu as tous les 7 hormis Stella qui sont tous des antagonistes. Hein. Non, mais qu'on soit honnête, Mais- les 7 sont plus sont plus Oui, tant non. que ça des antagonistes entre ceux qui Non, ont mais- changé de camp, ceux qui sont Je suis déchus. d'accord, mais première saison, tu as quand même The Deep et Train. Mais- Ouais, mais pour moi, Homelander. ils sont pas des antagonistes tant pas que de ça. Je niveau, veux dire, c'est clair. The Deep, très vite, il tombe en déchéance et tu le vois plus passer. A-Train, il a ce problème d'addiction, c'est plus tellement un méchant. Et, Il a quand même pour moi, vaporisé une nana parce qu'il était défoncé, quand même. Mais mais au tout début, Bah c'est oui, très vite bah oui. désamorcé. Donc c'est pas. Et Oui, non, bah, il tue sa nana après, Non. dans la saison 1. ouais, mais très rapidement aussi. Bah, c'est son principe, la rapidité en même temps. Donc, Très Par drôle. contre, je me demande comment ils vont introduire le personnage. C'est quoi? C'est Superboy? Je me souviens plus. Personnage de Jason Nicholas. Soldier Boy. Soldier Boy. Je me demande comment ils vont l'introduire et qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans. Ou c'est juste un passage, tu vois, il va juste faire un passage. Je sais pas du tout. Mais du coup, j'ai un peu hâte de voir comment il va être introduit. Mais ouais, je trouve que c'est vrai que c'est dommage. Et puis, effectivement, hein, moi, si je retiens 2 personnages de la série, c'est vraiment Emma et André, que j'aime bien. Et que je trouve que André, Moi, je préfère Jordan. il a pas besoin de beaucoup parler pour faire. Ouais, Jordan aussi. Mais Jordan, c'est plus son côté non super-héros qui me plaît. Alors que Emma, comme André, je trouve c'est des personnages complets, je trouve. Et tu vois la relation qu'il a avec son père, avec sa famille, je trouve ouais que. Enfin, moi, Emma et André, ce seraient mes persos préférés pour le coup. Je trouve qu'il y a vraiment un truc. André, par exemple, il n'a pas besoin de beaucoup parler pour que ça le fasse, quoi. Je trouve que ça marche bien. Il fait juste ce qu'il faut comme il faut, quoi. Jordan Lee, il a un collier à 2 facettes. Vous aviez vu cela? Alors, j'ai vu qu'il avait un collier, mais j'ai pas vu qu'il avait un collier à 2 facettes. Bah, Oui. je crois que c'est Wally qui disait que en fonction de si c'était un garçon un ou une garçon ou une fille, fille, ouais. il avait pas le même collier. Ok. Et il disait, je crois que dans le dernier épisode, que le collier était moitié-moitié. Ok. Ça, je l'ai vu, mais grâce à Twitter. Je l'ai pas vu en regardant l'épisode. Ah, mais oui, je préfère le dire. À un moment donné, je vais pas dire oui, je l'ai vu. Je l'ai vu grâce à Twitter. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai plutôt hâte de. Alors, pas forcément du prochain épisode, mais en tout cas de savoir la fin. Ah, moi, j'ai plutôt hâte que ça se termine. Ah ouais, à ce point-là, ouais, carrément. Bah, non, enfin, je voudrais voir la fin pour voir si on peut envoyer sur une saison 2 et si ça a de l'intérêt. Donc oui, hâte de voir la fin et que ça se termine. Après, sans passer un mauvais moment, je trouve, et je veux pas faire le hater the bar, mais elle est pas mauvaise, mais elle est plutôt quelconque, cette série, en fait. C'est un peu le reproche que je lui fais. Bah, elle a Oui. pas la sublime qu'a effectivement The Boys, quoi. C'est pas mauvais, je veux pas dire elle est nulle à chier, clair. c'est quelconque, machin. Non, c'est juste que pour l'instant, dans la mesure où on sait pas vers quoi on part, alors qu'on est à la moitié de la saison, bah, c'est plutôt assez neutre, en fait. Ouais, c'est vrai. Je peux pas dire j'aime pas, je peux pas dire j'adore. On n'a pas d'antagoniste, on n'a pas d'enjeu. C'est pour autant, il y a des thèmes assez sympas de traiter. Jordan, la relation d'André et son père, tout ça. L'interprétation est bonne, parce que même si je trouve que Marie est pas assez développée, l'actrice fait plus que le taf, très clairement. Elle fait le café. Elle fait le café. Je te remercie d'avoir retenu l'expression d'il y a 15 jours. Mais j'adore l'actrice qui fait Emma, que j'avais vue que dans Ghosted, du coup. D'accord, j'avais pas du tout grillé, moi. Elle fait une apparition dans Ghosted.
Et donc, ouais, le seul problème, c'est que pour l'instant, scénaristiquement, c'est plutôt quelconque. Mais tout le reste, c'est plutôt bon. À part certains FX. Et je préférais, à la limite, qu'ils se cantonnent au FX Muppet, plutôt qu'ils nous fassent des trucs assez dégueulasses, comme on a pu voir sur certaines parties de l'épisode. Mais voilà, c'est ça dont je voulais parler aussi. Effectivement, moi, tous les effets de. Alors, attends, en parlant d'effets dégueulasses, il faut que je vous dise un truc. Mais je vais juste finir sur Gen V. Mais ouais, tous les effets où elle est grande et Marie, elle est petite, notamment au bord de la piscine, j'ai trouvé ça mais dégueulasse. Ah oui, non, tu crois pas d'une seule seconde en Ah fait. la vache! Ouais, Alors ouais, que c'est quand pas elle est bien fait. petite, ça passe. Et encore. Mais alors là, vraiment, c'était dégueu. Hein. Je trouvais ça dégueulasse. Alors, quand elle est petite, ça passe, oui et non, parce que t'as le regard de Sam qui se balade. Ils ont pas dû lui dire fixe le point en pensant C'est le qu'elle nom est de ta petite. sextape ou... Excuse-moi, il fallait que je la fasse. Oui, alors quand elle est petite, ça passe. Voilà, je suis désolé, fallait que je la place. Pardon. Non, mais c'est toi qui dis ça passe, mais je sais pas si tu regardes, si tu revois l'épisode, le regard de Sam n'arrive pas à se fixer sur Emma. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas dû lui dire regarde au centre, ils n'ont pas dû faire une croix verte sur la table, quoi. Tu vois. Si tu veux, c'est là où je voulais en venir. En fait, avec ma fille, elle a jamais vu Star Wars. Et on s'est dit, on va regarder un épisode par semaine le mercredi. Et donc, on a regardé l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Alors, évidemment que c'est toujours aussi bien. Évidemment que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'elle a aimé ou est-ce qu'elle subit? Elle est un peu mitigée. Elle trouve pas ça fou, mais... Il continue de lui montrer, tu sais. T'en as marre? Non, pas du tout. Alors, je la force pas du tout. Oui. Vraiment pas du tout. Mais c'est ça aussi le paradoxe avec les enfants, c'est qu'en tout cas, ma fille, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'elle te dit qu'elle aime pas pour... C'est pas que c'est fait pour te blesser, mais elle a pas envie que... Je sais pas, il y a un côté comme ça où presque par défiance, elle te dit qu'elle aime pas, alors qu'en fait, si c'est elle qui te demande si on regarde ça, c'est qu'elle a envie de le regarder, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un petit côté comme ça, je trouve, avec ces films-là, en tout cas. Et en tout cas, elle a regardé les 3 sans problème et je lui ai absolument pas imposé. Et voilà. Moi, je lui avais dit même, je lui ai dit, par exemple, je sais qu'elle adorerait Harry Potter, mais par principe, elle ne veut pas. Et je lui dis, mais écoute, regarde-en 1 ou 2, et puis bah, si t'aimes pas, tu t'aimes pas, il n'y a pas de souci, quoi. Et là, TF1 les diffuse à partir des vacances. D'accord. Ouais. 1 par semaine. D'accord. Et il est attaché au canapé. Non, et pour le coup, là, je lui ai dit, écoute, pareil, tu t'en regardes un, si t'aimes pas. En plus, tu sais, le 1, il y a un petit peu ce côté, t'es avec le gamin, et du coup, je me suis dit, ça sera peut-être plus cool à suivre. Avec voilà. Jar Jar. Avec Jar Jar. Non, mais blague à part, ouais. Oui, et puis elle est assez grande maintenant. Et puis il y a la course, tu vois, voilà. Et les enjeux sont pas difficiles à comprendre, quoi. Et pour le coup, non, elle a bien aimé, mais en tout cas, c'est pas l'euphorie. Mais n'empêche qu'elle m'a demandé quand est-ce qu'on regardait le 4, tu vois. Mais alors le 4, c'est avec quel personnage? Oui, mais alors machin. Mais alors c'est de là que ça vient, je suis ton père. Bah ouais. Du coup, pourquoi tu l'as pas fait dans l'ordre de diff? Bah, j'ai hésité, hein, vraiment, j'ai beaucoup hésité, mais c'est vraiment ce côté, elle va s'identifier puisqu'elle va suivre un gamin, en fait. C'est vraiment ça qui m'a fait aller sur le premier. Parce que moi, je pense que si je devais le conseiller à quelqu'un, je le ferais dans l'ordre de diff. Ah bah, moi aussi. Hein. Moi, à quelqu'un de lambda, Léna, par exemple, si Léna n'avait jamais vu Star Wars... Ah, attends, ça va, elle a déjà pas vu Retour à le futur et Jurassic Park, elle peut pas ne pas avoir vu. Tu vois, ça c'est un truc que moi j'ai, et on en parle souvent quand on parle de Star Wars. C'est un problème, c'est un truc qui est générationnel, Star Wars, dans le sens où tu as ceux qui ont grandi avec la trilo, ceux qui ont grandi avec la prélogie, et ceux qui ont grandi avec la postlogie. Moi, ma trilogie à moi, la mienne, c'est la prélogie. Moi, j'ai grandi avec la prélogie. Donc pour moi, Star Wars a toujours été 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça n'a jamais été 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et du coup, moi, ça me fait bizarre de le regarder dans l'autre sens. Même si je pense que pour quelqu'un qui le regarderait aujourd'hui, le côté vieillot, entre guillemets, du 4, 5, 6, même je trouve que ça se maintient très bien, pourrait ne pas passer. Alors, pour moi, c'est plus l'iconisation de Dark Vador qui fait qu'il faut regarder 4, 5, 6, 1, 2, 3. Moi, je vais démentir complètement ce que tu viens de dire, pour le coup, par rapport aux effets spéciaux, donc, puisque c'est là où je Non, mais je trouve que c'est bien fait encore. Vas-y. Le 1, le 2 et le 3, déjà à l'époque, je me disais, ouh, ça va mal vieillir, ça. Mon Dieu, que c'est le 2 dégueulasse. a pas si mal vieilli. Non. L'attaque des clones, ça passe encore. Non, revois-le maintenant. Mais je l'ai revu pendant le Covid, tu vois, c'était pas si vieux. J'ai trouvé ça dégueulasse. Les fonds verts sont
immonde. Mais vraiment, et Dieu sait que ça me fait mal de dire ça de Star Wars, parce que j'adore Star Wars. Attends, J'adore les plans sur Naboo, mais c'est de la cinématique. Le moment sur Mustafar où tu as les deux troopers qui viennent voir Anakin avec l'empereur, c'est une cinématique de PS3. Vraiment, c'est hallucinant à quel point c'est dégueulasse. Les effets spéciaux, les moments où ils sont dans le temple Jedi ou au Sénat, mais écoute, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible. Et tu vois, Va falloir les revoir alors. et on se plaint du jeu d'Aiden Christensen. Alors même de Evan McGregor, hein, il y a des fois c'est quand même pas fou, mais en même temps, Critique pas Evan McGregor. j'adore Evan McGregor, mais tout devait être bleu ou vert. Mais écoute, mais une purée d'effets spéciaux, mais et je me souviens encore vraiment de gens qui disaient ça va mal vieillir par rapport aux effets pratiques, machin. Et moi je disais ouais, attends, calme-toi, Coco. Je veux dire, les effets pratiques, c'est bien gentil, mais on sent bien qu'ils ont dégusté les premiers. Mais je pensais pas. Je parle pas de la qualité. Comment Là, je parle vraiment du gap, en fait. En combien de temps ça a vieilli. ouais, Et mais sans déconner. parce que mais peut-être que dans 10 ans, les Avengers, ils auront encore plus vieilli aussi. Mais c'est peut-être. pareil. Hein. Mais là, mais vraiment, vraiment, c'est dégueulasse. Il y a des plans. Le plan de fin avec Lars, sa compagne et Luke dans les bras, là, c'est un fond vert dégueulasse. Mais vraiment, j'ai plusieurs fois dans le film, alors qu'encore une fois, je l'ai vu, mais des dizaines et des dizaines de fois. Là, j'étais devant le film et je dis, ma fille ne s'en rendait pas compte, évidemment, de ça. Et moi, je disais, mais Alors, c'est pas juste une possible. chose, Quoi. c'est Blu-ray ou DVD que tu regardes? Ah, là, c'est Blu-ray. Ouais, c'est peut-être pour ça. Parce que moi, en Alors, DVD, c'est sûrement pour ça aussi, parce que effectivement, en DVD, je me rappelle moi, que je la les ai première je les ai fois qu'en où j'ai DVD. vu le premier épisode en Blu-ray, je me suis dit, ah la vache, c'est tellement net que, notamment les plans sur Naboo avec la guerre, ça faisait fake. Je m'étais fait la même réflexion au cinéma, entre parenthèses. Mais sans plus. Tu Et vois, moi, ça en m'avait pas marqué. DVD, en DVD sur ma télé 73 cm, ça vieillit bien. Hein. Non, mais Moi, là, je les ai en Blu-ray 4K, alors je vais pas me la putain, péter. mais là, Mais... mais écoute, ah ouais, mais franchement, Léna, tu les as revus il y a peu de temps ou pas? Non, je les ai pas. Je les ai achetés. Non, en fait, elle achète, mais elle regarde pas. C'est vrai, C'est Je comme les ai les tous. comics, hein. Elle les achète, mais elle les dit pas, les broubécheurs, c'est pour faire genre, tu vois. Il me manque que Solo. C'est le seul que j'ai pas. Alors que c'est le meilleur. Alors le meilleur, je dirais pas ça. Pas vrai. Mais il est pas aussi à chier que tout le monde. Le meilleur, c'est celui-là. C'est vrai qu'il est bien, putain. Ouais, sauf qu'il aurait fallu faire jouer à la place de Felicity Jones et Emilia Clarke et ça aurait été vraiment le Mais meilleur. arrête tes conneries. Ils ont fait jouer une bonne actrice. Bon, après, peut-être qu'on va pas faire un débrief de Star Wars. Non, mais en tout cas, non, mais je vous Ça encourage pourrait vraiment être à une le autre regarder. émission. Et vraiment, j'aimerais bien avoir un avis là-dessus. Parce que vraiment, en regardant la prélogie, j'ai vraiment eu. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai vraiment eu envie d'en parler. D'en parler avec quelqu'un, de dire, non, mais c'est pas possible, quoi. Faut qu'on en parle. Il y a vraiment des trucs, mais c'est juste, mais pas possible, quoi. Et déjà des scènes qui vont pas, ou machin, ou des trucs que tu te dis, mais non, mais ça n'a ni queue ni tête, ça. Mais pour autant, moi, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux, vraiment, je me suis pris une tarte, mais en me disant, mais bordel, mais en fait, c'est dégueulasse, quoi. Et me dire ça, si on m'avait dit que je dirais ça de Star Wars, et celui qui s'en sort le mieux, je trouve, c'est le 3 au niveau des effets spéciaux. Et encore dans le 3, je trouve qu'il y a des trucs qui. Mais waouh, pas du tout, quoi. Alors que par exemple, la course de pod dans le 1, ça passe très bien. Il n'y a aucun souci, machin. Tu vois, ça passe crème. Oui, parce que t'as du pratique dedans et t'as aucun plan net, surtout. Non, mais pour autant, il y a des fois où tu te tapes. Mais je te dis, un fond vert, mais c'est Walking Dead dans ses grandes heures, tu vois. Mais un fond vert, mais dégueulasse, quoi. Alors regarde les Resident Evil, tu verras ce que c'est du. Après, si tu veux voir un truc vraiment qualitatif, moi je te conseille ça. C'est très très bien. Je sais pas si tu connais. Ah, The Last of Us. Ouais, tu connais? En termes d'effets spéciaux, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ah, c'est vrai. Ça, il faut que je me l'achète aussi, bordel.
Il y a Wally West qui nous dit: «Fais gaffe, Jules, dis pas de mal d'Ewan McGregor, il fait un super Black Mass». Attends, je m'en porte mais non, mais oui, tu t'en portes beaucoup là. C'est pas par contre, il fait un très, très bon, Danny dans, putain, comment ça s'appelle? Dans Doctor Sleep. Et il fait surtout Qu'est-ce qu'il est génial ce film. très bon rôle dans Trainspotting et Trainspotting 2. Mais oui. Mais franchement, mais encore une fois, hein, c'est parce que Mmh. bon, j'en vois déjà crier au loup: «Oui, il a dit du mal de Star Wars, machin». Alors, déjà, on peut aussi parler, quoi, tu vois? Et ça m'empêche pas d'adorer, ça m'empêche pas d'y voir plein de qualités. Mais bordel que les effets spéciaux ont pris un coup dans la gueule, mais alors et j'ai pas du tout souvenir de m'être dit ça quand je suis allé le voir au ciné, le 2 notamment, parce que le 1 j'avais pas été le voir au cinéma. Mais le 2 notamment, mais là il y a vraiment des trucs, mais je me suis dit: «Mais bordel, c'est ouf en fait à quel point notre œil s'habitue». Tu vois ce que je veux dire? Notre œil Mmh. s'habitue à un certain pas standing d'effets spéciaux, mais presque quoi. Ouais, mais alors tu vois, il y a, alors ça a peut-être Alors il est mal toujours aussi vieilli. bien excuse-moi, il est toujours aussi bien que The Flash, hein, par contre, hein. Il y a aucun problème, hein, au niveau Toujours de mieux que The Flash. oui, oui, Tu toujours dit toujours aussi bien oh, que The toujours Flash. Toujours au mieux. Ouais. moins aussi mieux, oui. Tu vois, j'ai vu en 4K en Blu-ray la restauration de Retour vers le futur. Mais sur Mmh. quoi t'as vu ça? Sur ta T Non, pas 27 sur ma Sur pouces? télé. Non, non, j'avais apporté mon coffret chez un pote. Ça, je suis contre, par contre, les remasters de ce type-là. Ah ouais? Ouais. Ça dénature le truc. Ce qui est Bah, bien dans Retour après, au ce qui futur. t'empêche pas de le regarder sur ta télé. De Mmh. quoi? Retour à le futur? Oui. Ben moi, je regarde 3 fois par an, moi, donc si tu veux, il y a pas de secret. 2 fois par an. Mais après, tu vois, s'ils retouchent, tu sais qu'en plus, tu vas avoir des prochaines éditions parce que George Lucas, il supporte pas que ses films, ils vieillissent, machin, tout ça. Et ça va être pire qu'avant aussi. Ah bah, qui regarde alors déjà, c'est plus lui, c'est Disney, mais Oh, je sur la prélogie, je crois qu'il a encore son mot à dire, tu hein, sur crois? les. Ouais, ouais. En tout cas, qu'il le regarde pas alors, hein, vraiment. Mais putain, mais c'est fou. Enfin Regarde bref, ce, on va regarde ce qu'il a fait avec les épisodes 4, 5, 6, où il a réincrusté des plans avec des oui, effets oui, spéciaux des complètement. années 2000, Oui, qui oui. fait que les films ont encore plus vieilli. Ouais, mais complètement. La fin, la fin du Retour du Jedi, où il a changé 14 fois les CGI des vieux Jedi. Mais en tout cas, effectivement, voilà, on va pas faire 2 ans sur, Star Wars, c'était pas le but, mais il fallait que j'en parle, c'était enfin, moi, j'ai vraiment halluciné, quoi. Vraiment, vraiment. Mesdames, messieurs, c'était très cool d'avoir fait ces débriefs avec vous. La semaine prochaine, si je dis pas de conneries, je le fais avec Léna. Parce Mais t'as que pas je dit serai tous les deux? bah Bah, si. normalement, la semaine prochaine, c'est Loki. Ouais. Ah! Bah, mais du coup, toi, on va pas le faire on va pas faire à 2 Loki? Bah, surtout si elles Bon, sont en pendant l'épisode. c'est notre micmac, on en parlera en off. On en parlera en off, tu as tout à fait raison, ma chère Léna. On fait des gros bisous au chat, on fait des gros bisous à ceux qui pourront regarder l'émission en replay. Vous pouvez retrouver toutes les émissions du débrief et autres moultes émissions disponibles également en podcast sur tous vos agrégateurs de podcasts préférés. Le replay est dispo sur YouTube. Voilà, nous on a plein de trucs. Je vais pas redire à chaque fois les émissions, mais vous pouvez allègrement piocher dans tout ce qui est geek en général, que ce soit le Saturday Night Geek Live, du podcast animé ou du rencontre du deuxième type. Mon cher Tom, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, sur ta chaîne, principalement, Mhm. dans les apéros comics, les apéros BD, et de temps en temps comics occasionnels sur les rattrapages de Léna. Et puis, je vais vous dire que, parce que moi j'ai une date, hein. Je sais pas toi, mais moi j'ai une date. Je crois Là, on en qu'on parlera parle, en off. je crois qu'on parle du 15 novembre. On en parlera en off. On parlera en off aussi, On d'accord. parlera en off. Parce qu'il y a un énorme problème technique qu'on a essayé de solutionner qui est revenu. Ah, Eh oui, parce que, à mon avis, il y a encore de la racine dans le truc. on en parlera ensemble en tout cas. Ma chère Léna, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Lena Live pour les rattrapages de Lena. On revient très bientôt, courant novembre, pour un nouveau rattrapage. Sinon, vous pouvez me retrouver dans Geek en série et son spin-off We Have to Go Back. Et régulièrement dans des programmes de la chaîne Jules et Nico.
Merci encore à tout le monde. Merci à vous, les copains. Et puis, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui regarderont, de mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Et puis, ça peut rapporter gros, en tout cas pour nous. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça fait aussi toujours plaisir. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye tout le monde.